1841, invention du Morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Oui. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Et on oublie souvent de le dire, et c'est vrai qu'on est très discret là-dessus. Voilà, il faut que le maximum de personnes ne soient pas au courant que Max est de retour sur la radio. Mais oui, je suis bien de retour, et aujourd'hui, en ce jour férié, encore une fois, alors c'est peut-être pas jour férié pour tout le monde, mais pour une partie des Français, ça a été jour férié. D'abord parce qu'on a fêté le nouveau président de la République, et puis parce que le 8 mai était un jour férié, qui ne l'est plus vraiment, parce que je crois que c'est une journée à laquelle certains doivent travailler. Vous savez, c'est pour, je crois que c'est le fameux jour où on doit aider un petit peu pour la retraite, enfin peu importe. Aujourd'hui, en ce lundi 8 mai 2017, le Star System #032 en direct live dans les studios de la Max Radio et en direct live également sur le live Facebook. Donc dès maintenant, si vous souhaitez évidemment voir ce qui se passe dans les studios, pour l'instant vous ne verrez pas grand chose à part une table de mixage tout simplement, mais à un moment donné vous pourrez peut-être voir ce qui se passe dans les studios, évidemment avec l'équipe qui est au grand complet. Donc vous allez sur la page Facebook officielle, ma page à moi, Max Facebook officiel, Max, et vous mettez animateur entre parenthèses pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc allez-y, likez la page, et puis surtout pensez à partager et évidemment à liker tout au long de cette soirée. On aura l'occasion dans quelques instants avec les officiels, les officieux, les spécialistes des réseaux sociaux autour de cette table qui vont venir vous faire un petit salut. Bien évidemment, on est déjà à combien en conversation, ça me paraît bizarre, oui, déjà 100 commentaires alors que l'émission n'a même pas commencé. C'est absolument extraordinaire, ça dépasse l'entendement. On va parler d'Instagram, on va parler de Twitter, on va parler de Tipeee et on va parler également des nichons de Cécile. Bonsoir Cécile et bienvenue Cécile. Bonsoir. Et ça rigole derrière sans savoir. Pourquoi ça rigole? Alors que non, on sait même pas qui est là. J'ai entendu rire. Ah, ils ont spoilé. Ah voilà, ils ont spoilé. Voilà, non, bon, ça va Cécile? Bah ça va bien. Bon, Cécile est en pleine forme. Cécile a mis des nouvelles lunettes. Peut-être qu'on en verra. Alors, j'ai fait une photo déjà qui est sur le compte Instagram de la Max Radio, compte officiel de la Max Radio. Donc pensez à vous y abonner, puisque voilà, une photo a été prise de toute l'équipe et vous verrez peut-être les nouvelles lunettes de Cécile. Oui. Ou alors peut-être que je ferai un portrait de toi tout à l'heure. Absolument magnifique. Ça va Cécile? Mais ça va bien. Ce lundi soir, elle est revenue de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivée tout à l'heure. Elle est allée voir sa petite famille, tout va bien. Et puis elle s'est dit voilà, fallait que je sois là ce soir en direct pour mes fans évidemment du Star System. Et puis tu m'as manqué. Et bien évidemment, voilà, exactement. Donc de retour, de temps en temps, ça fait du bien de se séparer pour mieux se retrouver. C'est ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, elle est là, elle est en pleine forme, elle a pris des couleurs. Non, elle est blanche comme un cachet d'aspirine. Non, voilà, premier degré celle-là. Excuse-moi, je suis naïve. Ah ouais, ça je le sais. Je suis complètement conne. Ah bah ça je sais. Ça je sais. C'est les gens le savaient déjà ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai que t'es blanche comme un cachet d'aspirine. Bah oui, bah j'y peux rien. Tu bronzes toi quand même, Cécile, un peu? Non, franchement. Non, j'ai une peau de rousse. D'accord, ok. Big up. Big up aux rousses. Big up aux rousses. C'est-à-dire que je prends du rouge. D'accord, tu rougis. Mais d'accord, ok, très bien. Bon bah écoutez, voilà, vous aurez appris quelque chose sur Cécile. C'est sexy. En tout cas, le standard est ouvert si vous voulez l'appeler à un moment donné, si vous voulez participer à cette émission de radio libre en direct du Star System sur la Max Radio. 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. Bonsoir Thibaut et bienvenue ce soir dans le studio de la Max Radio. Bienvenue ce soir dans le Star System. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Lui aussi, que je crois que sans vous allez tout dévoiler, mais Cécile est partie fêter un anniversaire en famille et toi t'es allé également dans ta famille, t'es rentré aujourd'hui pour l'émission de ce soir. Juste et t'es allé toi aussi fêter un anniversaire et un mariage. Hein. Tu vois, moi je vais rougir aussi comme Cécile. J'ai pas une peau de roux, mais je vais rougir. Oh, il est venu faire son travail. C'est comme si le mec il dit à son patron quand il va être employé dans une entreprise, vous savez monsieur, je suis revenu exprès pour vous, hein, parce que j'étais en week-end, je serais bien resté encore 3-4 jours, mais je suis rentré spécialement. Ça s'est bien passé ce petit week-end? Ça s'est très bien passé. On n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Ouais. Ça s'est très bien passé. Tu picoles pas mal toi? Ouais. Non, tu picoles toi? Non, pas trop. Non, un petit peu. Toi, t'as tendance, à mon avis, tu bois un peu, t'as l'alcool, et puis tu pars en couille au bout de 2 verres, toi, non? Non, pas 2. 3. Ah ouais, 3. Quand même. Moi, je pense qu'au bout d'un ou 2, déjà, je suis déjà bien, je suis complètement rincé, moi. Je bois pas d'alcool. Toi, tu bois de l'alcool un petit peu? Non, ouais, mais j'aime bien les cocktails, ce genre de trucs. Panaché. Ah, ça, panaché, j'aime bien ça. Bon, en tout cas, les réseaux sociaux sont ouverts, évidemment, Thibaut. On peut y aller dès maintenant. Je parlais justement de la page Facebook, Max Animateur, si on veut y aller, évidemment, sur le live pour pouvoir dialoguer, discuter. Il y a déjà une 60aine de personnes qui nous suivent en live Facebook, ce qui est déjà bien. On espère atteindre au moins minimum la barre des 100. Ça va peut-être arriver tout au long de la soirée, les 22h06. Donc, ça ne devrait pas tarder. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faudrait déjà saluer? Eh ben écoute, il y a quand même déjà pas mal de monde. On salue Yann, John, Arlène, Christophe, Arlène, encore une fois, oui, Cédric, Thierry. On a François. John qui dit des bisous. Oh, c'est mignon. Des bisous.
bisous. C'est comme ma belle-mère et ma grand-mère, ma mère, elle fait comme ça, bisous, téléphone, bisous. Elle raccroche jamais, tu sais. Bisous. Ah, j'ai oublié de te dire, bisous. Ah, putain. Voilà. Bon, bref. C'est juste pour raconter, mais ça me oui, non, mais. C'était vraiment très quand je m'entends le dire, j'entends la voix de ma belle-mère et j'entends la voix de ma mère. Donc c'est pour ça que je me permets, Non, mais tu vois, ça me c'est magnifique. Qui d'autre encore à saluer? Bah écoute, on a aussi Antoine, il y a les fidèles, putain, Juliana, Jérôme. Il y en a qui vont crever à Facebook, hein, c'est incroyable. Il y en a qui vont mourir avec leur compte Facebook, ils sont là, ils ne lâchent, enfin c'est tout à leur honneur quand je dis ça, ils ne lâchent rien. Où qu'ils aillent, quoi qu'on fasse, même quand je fais un live Facebook de chez moi, c'est toujours les mêmes qui sont connectés, ils sont là. Ça fait plaisir. Il y a des filles un peu qui sont connectées oui, ou pas? Oui, j'en ai vu, il y a Arlène, il y a aussi il y a Claire, voilà, mais il y a pas beaucoup de filles, il y a aussi du monde aussi sur Twitter, voilà, qu'on salue avec filles, le quand même, sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être ta femme? Oui, il y a peut-être ma femme, peut-être pas encore à cette heure-ci, non. Elle va peut-être pas tarder à arriver. Pour l'instant, tu peux en profiter parce qu'elle devra arriver vers 10h30, 11h moins le quart. Très bien. Et puis il est avec nous ce soir, évidemment, avec Thibaut, avec Cécile. C'est Erwan. Voilà, on a grandi l'équipe ce soir. Ça va, Erwan? Ça va, et vous? Bah, ça va très bien, en pleine forme. Et toi? Tu passes un bon week-end malade, lui, hein? Un petit peu, oui. Tout le monde est malade. Oui. C'est le changement de temps. Ouais, il y a c'est plus ça. de saison. C'est vrai que l'émission n'a failli pas se faire entre Cécile qui a failli ne pas arriver à l'heure pour son train, Thibaut qui revenait d'un week-end, toi qui es malade depuis une semaine, moi qui avais je suis sujet à des migraines, j'ai eu une migraine de ouf en début de matinée. Ça s'est calmé comme par hasard vers 18-19 heures après avoir fait une bonne petite sieste. Donc du coup, je me suis dit d'habitude moi j'arrive toujours aux alentours de 18 heures le lundi, donc 3-4 heures avant l'émission, j'aime bien, je fouine, je regarde, je récupère des informations, enfin voilà. J'arrive exceptionnellement à 20h30, j'ouvre mon sac, je m'aperçois que j'ai oublié toutes mes affaires, j'ai oublié la moitié sur mon bureau, donc qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, je me suis dit c'est la soirée de merde, on aurait dû rester à la maison très tranquillement, puis c'est comme par hasard, je sais pas si c'est pour vous le cas, mais enfin moi par mon métier, ça fait maintenant près d'une trentaine, pas loin de 30 ans que je fais de la radio, et je m'aperçois qu'à chaque fois, ça m'est déjà arrivé quelques fois, même à l'époque de Fun Radio où j'avais vraiment pas, c'était peu, mais ça pouvait m'arriver de pas avoir envie de faire l'émission, et une fois que j'arrivais à quelques minutes, une fois que j'avais le micro allumé, tout disparaissait. Les maux de tête, les problèmes de santé, les problèmes personnels, ça revenait peut-être après, mais là je me sens bien. Voilà, je suis en famille, là, tu vois, je me sens bien. Je vois toutes vos têtes d'abrutis, tous ces abrutis qui sont sur Internet. On appelle ça le talent. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je peux insulter et on trouve ça sympathique. Mais oui, bien sûr. Vas-y, putain, le mec, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, l'équipe, mais voilà. Mais tu dégages une aura. Exactement, quelque chose d'unique, exactement. Oui, c'est pour ça que je suis Max le Star System. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, allez voir sur Internet, vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire. J'espère que vous avez bien compris. Mes amis, donc vous allez sur le live Facebook, c'est très étrange qu'à un moment donné on est passé à la barre des 70, on est revenu à 66. Il y a des gens qui viennent, qui se connectent, qui s'aperçoivent qu'effectivement il y a juste une table de mixage et qui se disent aucun intérêt, je me barre. Il y a ça. C'est pour ça qu'il faut montrer Cécile. C'est pour ça qu'il faut montrer Cécile. Tout à l'heure, on montrera Cécile en live, évidemment. Ou alors, j'ai mon téléphone, je vais prendre quelques photos de Cécile, de Thibaut, puis de toi également, Erwan, parce qu'il y a probablement quelques femmes également qui sont là pour toi. On prendra des photos du studio, de ce qui se passe en live, comme ça, à n'importe quel moment, et je les posterai sur le compte Instagram officiel de la Max Radio. Donc, pensez à le faire. Tiens, Cécile, tu sais quoi? On va commencer tout de suite, prendre une photo de toi avec tes lunettes, quand même. Ah, mais je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Non, arrête, mais c'était magnifique. Attends, hop, on fait comme ça. Est-ce que je pose comme ça là? Attends, mets-toi non, ouais, plus de face. Je vais ressortir mes seins, c'est ça? Plus de face. Plus de face. Un tout petit peu plus de face. Attention. Hop. Elle est parfaite cette photo. Regarde. Je déteste quand je me vois pas. Attends, je trouve qu'elle a un beau visage, non? Il a pris que mes seins, non? T'es vraiment qu'un gros connard. On voit rien. C'est son meilleur profil. Regarde, c'est même pas bien parce qu'on voit même pas, on voit rien. Y a rien. Tant pis pour toi. Allez, on prend une vraie photo du visage. Premier juré. Allez, 1, 2. Non, bon non. Allez, vas-y. 1, 2. Franchement, ça claque. C'était trop, non? Non, mais regarde. Dis-moi. Ah non, elle a affreux. C'est un petit. Oh non, elle est belle. Non, elle est belle. Franchement. Hideuse. Bon, j'en fais une. Bon, qu'est-ce que tu veux? Une photo un peu plus loin? Mais laisse-moi faire un selfie, parce que moi je me vois, là, j'aime pas quand je me vois. Viens alors, viens ici, allez. C'est vrai qu'on dirait un peu une photo d'école, tu sais qu'on. Ouais, mais j'aime bien. Mais elle a une tête un peu américaine. C'est vrai d'avoir fait. Alors vas-y. I'm from America. Ah, le regard de Max quand il veut faire une photo. Moi j'ai encore de tueur. Moi j'ai fait le beau gosse. Alors par contre là, toi t'es pas terrible, mais moi j'ai vraiment une tête de con. Hein. Ah, c'est horrible. On refait une autre, une dernière. Tu fais partie des gens qui s'en foutent des gens qui a sur les photos. C'est s'il a eu de sa gueule, on refait tout. Non mais on refait tout. n'est pas. Non mais elle c'est une fille, donc regarde, attends. Et Dieu inventa les filtres. C'est tellement ça en plus. Mais attends, je prends pas de photo. Attends, pardon. C'est vrai que c'est très radiophonique. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Vous aussi prenez des photos. J'ai fait 10 ans de radio, il y a des moments, je peux dire, il y a les 15 ans de radio libre sur Fun, il y a au moins la moitié, tu te demandes si je faisais de la radio quand je la faisais. Bon, écoute. Bon, ça là, elle est pas, mets des filtres, mets des filtres. Franchement, j'ai une tête de con, mais bon. Ah, mais non, Non, ça va. Eh, mets des filtres, mais nous en noir et blanc. On va filtrer. Ah oui, tiens, on va mettre en noir et blanc. Je vais En vous noir la et mettre. blanc, Alors, ça je vais mettre la photo sur le live Facebook. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui sont en live. Évidemment, pensez à faire le tweet également, Twitter sur le hashtag la Max Radio et puis sur le compte Instagram. Ça, c'est important, chers amis. Et pensez à faire des dons ce soir. On est à 570 € sur le compte Tipeee. Voilà, ça me ferait plaisir qu'on puisse atteindre ce soir avant minuit les 700 €. Donc pensez évidemment à faire des dons à la Max Radio tout au long de la soirée pour nous permettre de continuer évidemment à être là au minimum chaque lundi soir et même plus si infinité. 01 55 64 13 24. Manon est avec nous. C'est la première auditrice de cette soirée dans le Star System, dans la radio libre, en ce lundi soir et en direct. Comment vas-tu, Manon? Ça va très bien, toi? 24 ans de Compiègne. Écoute, la vie est belle. Tout va bien. Est-ce que la vie est belle pour toi? La vie est très belle. D'accord. Sans savoir pour qui tu as voté, si tu es heureuse ou pas, mais je voudrais juste savoir par curiosité, est-ce que tu as regardé hier ce que tu étais devant ton poste de télé pour savoir qui était, même si on n'avait pas grand doute sur Emmanuel Macron, mais est-ce que tu as suivi un petit peu la soirée hier? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Tu l'as fait? Dès 19h30, j'étais devant ma télé en train d'attendre. Ouais, d'accord. Et vous étiez, t'étais en famille, t'étais avec des copains? Ouais, avec mes parents. D'accord, ok, très bien. Bon, et puis après, une fois que t'as regardé, une fois que t'as vu, une fois que t'as eu confirmation que c'était bien Emmanuel Macron, après, t'as fait quoi? Rien de spécial? Et ben après, je suis sortie avec des copains, on a été boire un verre. D'accord, pour fêter ça. Voilà. Donc heureuse. Très heureuse. Oui. Moi, j'ai une petite question pour l'équipe. Est-ce que vous aussi, comme moi, quand il y a eu le décompte de la dernière minute, Oui. quand il y a eu 3, 2, 1, et qu'il y a toutes les images qui se brouillent pour savoir quand est-ce que ça va arriver, est-ce que vous vous êtes dit comme moi, imagine? Bonne année? Non. Imagine. C'est pas possible. Moi, je vais Imagine. dire pourquoi, parce que moi, j'ai un réseau d'amis. Non, mais c'est vrai, en plus, qui sont un peu dans la politiquette, et qui, moi, j'avais déjà les chiffres, quasiment 3/4 d'heure, 1 heure avant. Excuse-nous. Des estimations, je veux dire, de toute façon- non, mais je savais qu'il y avait à peu près, Oui. 65, 64, 65, je savais. Oui, déjà. les Avec écarts les étaient médias tellement belges. grands. On savait. Non, mais pour moi, il y avait aucun suspense. Et puis avec Aucun. les médias belges, tout le monde avait l'information juste avant. Non, mais c'est vrai que maintenant c'est impossible. Déjà qu'à l'époque c'était très compliqué, mais alors aujourd'hui à l'ère d'internet c'est impossible parce que voilà, étant donné que la télé est forcément obligée de les avoir un petit peu avant, c'est qu'il y a Bien sûr, forcément des sources et des sources. Voilà, ça. Sauf que officiellement eux n'ont pas le droit de donner avant. Ah bah oui, mais ça c'est Donc ils comme... font toujours, ils font comme ça, ils donnent l'espoir que peut-être que si C'est Marine ça. Le Pen et machin est 10 minutes avant, alors qu'on sait déjà voilà. À 18h40, il y avait les résultats. Enfin, on pouvait lire les résultats sur Voilà. Internet. Après ça s'est peaufiné Ah ouais parce que ouais, bien Oui, sûr. oui. Manon, Oui, comment vas-tu? La vie est belle. ça va très très bien. Quand le mec essaie complètement de changer de Compiègne, qu'est-ce que c'est joli Compiègne, c'est magnifique. Ah bon Ah oui, Non, je dis ça pour déconner. non, c'est très C'est beau. pour la rassurer, pour lui faire plaisir. Le soleil de Compiègne, tu connais pas? Faut faire plaisir. Il faut mettre si vous faites de la radio demain, il faut que les auditeurs, peu importe la ville d'où ils appellent, c'est toujours la plus belle ville, c'est toujours, c'est comme Cyril Hanouna qui aime tout le monde. Bah, il faut dire que toutes les villes sont, mais c'est vrai. Il dit toujours qu'il aime tout le monde. Regardez bien, c'est le Drucker dès l'an 2017. Mais bah, faut dire que la même chose. Faut dire par rapport aux villes, faut toujours dire que c'est une magnifique ville. Vraiment, c'est absolument magnifique. Moi, il y a 2 villes qui m'ont marqué dans la vie, c'est New York et Compiègne. C'est vrai. Ah, moi, c'est Colmar, tu vois. Tu sais, il y a le côté, moi, il y a Le le côté New York, c'est le côté festif, ça va 24 heures sur 24, c'est éclairé. Et Compiègne, ce côté, dès 17h, c'est nuit noire, c'est mort, il y a pas de vie. Il y a le côté contraste comme ça qui se marie très très bien. Oui, mais c'est calme, c'est reposant. Ah, ça, pour le coup, non, je rigole en plus que j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques soirées il y a longtemps, du côté de Compiègne, c'est très sympa. Il y a le château de Compiègne. Ouais. Comment tu dis ça? Il y a le château de Compiègne. Il y a un château dans mon village. Bah, bien sûr, mais il y a des châteaux partout. Il y a 400 habitants. Bah, donc, écoute, il y a même un château dans la chambre de mes enfants en Lego. Il y en a des châteaux, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir, Manon, excuse-nous, hein. C'est peut-être pas le sujet de ce soir. Je pense pas que t'avais envie de parler de ta ville, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Là, tu fais partie merde, comment on appelle ça, quand t'arrives dans une ville et que tu vas à l'office du tourisme. Ah. Merci de m'aider. Je ne suis pas devant. Non, mais c'est pas à toi, je parlais particulièrement, je te regardais toi, mais au nom de l'équipe. Voilà, j'arrive bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien à l'office du tourisme de Compiègne. Oui. Non, mais Manon. Ah oui, oui. Bah, oui. Ah, déjà, oui. C'est oui, pas oui. Il y a pas de W devant le oui. Oui, ça marche pas. Ça, c'est typique déjà, là. Oui, hein. Bonjour. Oui, bonjour. J'arrive au guichet de l'office du tourisme de Compiègne. Il faut imaginer l'histoire. Hein. Bonjour, voilà, je suis avec des amis. On aimerait éventuellement délocaliser la radio, la Max Radio. On aimerait s'installer quelque part. Et d'abord, on aimerait visiter la ville. Qu'est-ce que vous nous conseillez à visiter du côté de Compiègne? Alors, on a la petite forêt.
Ah, c'est sympathique. super. Hein. Ah ouais, super. Et pardon? Le château. Et le vraiment, château. c'est- D'accord, ok. Et c'est fini. Voilà. Eh ben Oui, on a superbe, fait le tour. superbe. Il y a une école d'infirmières d'ailleurs à Compiègne. Je le sais parce que j'ai une copine qui y est. S'il vous plaît, Ah, attention. tu le savais ça, Qui s'en Manon? fout? Non, non, moi je m'en fais pas. Moi, j'adore. Tant moi. que ça concerne les écoles d'infirmières, moi ça m'intéresse. Oh là là. Pardon. Alors, qu'est-ce qui t'amène quand même, Eh ben, machine? j'ai un petit souci. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'amène? Là, je t'écoute. Allô? Attends, La ligne de Manon. Compiègne à... Manon. Oui, on t'écoute. Parce qu'en même temps, j'envoie la photo sur le compte Instagram, mais je t'écoute très attentivement. Vas-y. D'accord. Donc en fait, moi, mon problème, c'est que j'arrive à bien aimer que les hommes qui ont des grosses bites, en fait. Ah, là, vous faites-moi les Sujet malins, très les mecs, intéressant. hein. Je quitte le débat, bonsoir. Eh ben déjà alors donc déjà on sait qu'Erwan n'interviendra pas sur le sujet, ne pourra malheureusement pas te donner de conseils là-dessus. Thibaut, baisse Thibaut, les yeux peut-être, aussi. Thibaut. Thibaut, je t'enlève ton micro. Hein. Et une fois de plus, je vais me retrouver tout seul. Alors, tu ne peux pas. C'est-à-dire que si quelqu'un pour qui t'as un petit faible, tu Ouais. commences à le dessaper, il baisse son calbut et que tu t'aperçois que en érection, il a un petit zizi ou en tout cas pas. Alors, qu'est-ce que t'appelles petit moyen? Qu'est-ce que t'appelles grand, toi? C'est quoi? C'est C'est au-dessus de 17, quoi. au-dessus de 17. Bon, Ah, c'est déjà pas mal. Hein. c'est déjà pas mal. Mais bon, 18, 19. Après, c'est toujours pareil. C'est s'il a Il y fait a, les grands yeux. il y a le diamètre également. Il y a le diamètre qui est important, hein, parce que bon, la longueur, bon, mais le diamètre. Donc toi, c'est voilà, faut que tu aies quelque chose de costaud, quoi. Voilà. Hein, c'est ça? Faut que tu aies quelque chose de costaud, de cohérent. Et t'as déjà eu des mauvaises expériences avec des mecs qui avaient des zizi beaucoup plus petits? Et c'est ça, c'est qu'à chaque fois que c'est plus petit que ce que moi je veux, ça marche pas, c'est pas bien, Ça marche jamais. C'est-à-dire que tu prends Non. aucun plaisir. voilà. Bon. Et depuis, donc, comment tu fais? Parce que si un mec te plaît, comment t'arrives à ce que tu puisses savoir si son sexe c'est gros ou quoi? Tu lui mets un Justement, panier, c'est ça tu qui- lui demandes c'est ça son qui est CV. compliqué, Tu demandes son CV slibard, tu lui demandes combien il mesure en slip, combien il mesure en quéquette, combien en diamètre. C'est quoi l'histoire? C'est justement pour ça, je sais pas du tout comment gérer ça, parce que c'est une moi, galère. on peut pas savoir à l'avance. C'est une galère. Ah, alors tiens autour de la table Cécile évidemment pour commencer. Non mais quand même, Comme oui t'es une par fille. hasard. Non mais toi déjà est-ce que t'es à cheval sur ce genre de problème? Enfin c'est pas un Non. problème, mais enfin en tout cas sur ce genre de sujet. Non, non, pas spécialement. Enfin, on va dire que j'ai pu être surprise par des mecs qui avaient pas un truc de ouf et qui se débrouillaient très bien. Ouais. Et à l'inverse, des mecs qui étaient plutôt bien montés et qui c'était nul. C'était nul parce que ils parce- savaient pas s'y prendre, ouais, il y voilà, avait pas de donc, plaisir, ils étaient pas. Après, je sais qu'une fois, je suis tombée sur vraiment quelqu'un qui en avait un très petit et là, j'ai dit comme si j'avais mal à la tête et que je dis viens, on arrête. C'est vrai. On arrête. Vraiment tout petit, vraiment c'était vraiment. vraiment. Ah ouais, c'est quoi, c'est. En fait, j'avais pas envie de simuler. C'est J'avais un la peu comme flemme. dans les arbres, un peu comme dans un petit bonsaï quoi. C'est ça, c'était Des un petits arbres tout petit mous. oisillon. Ah ouais, c'est Ah. vrai. Et là, c'était pas possible parce que tu savais d'avance que ça allait être dur. Dur, je sais pas, Non mais justement. ça aurait pu être dur, mais Oui, mais pas assez, pas assez à la hauteur. Franchement, je me suis dit, non, je sais pas. Ouais, ça c'est un. C'était pas sympa, ça se trouve, il aurait assuré, mais. C'est vrai qu'on se rend pas assez compte nous les mecs, hein, parce que nous on a toujours l'impression que ça va, on est au niveau. Enfin moi je parle pour mon cas, mais ça se trouve effectivement peut-être que plus d'une fois, peut-être que maintenant il y a prescription. Faut que je demande à des ex, peut-être qu'elles ont été très déçues finalement par la longueur du sexe, par le diamètre, par le. Cécile. Non, mais moi, la dernière fois. Ça allait quand même, tous les quoi. deux, Je fais pas partie des bonsaïs, quand même. Truc horrible. Après, les gens vont vraiment penser qu'on a couché ensemble. C'est le but, hein. C'est que Ouais. les gens finissent par se dire, à force de dire que des conneries, que c'est pas vrai, ça se trouve, ça s'est vraiment passé, quoi. Oui, non. Voilà. En tout cas, voilà, on bosse ensemble, hein, et puis on en rigole, donc voilà. Forcément, il y a un moment, ça va déraper. Et voilà, exactement. Ça a été fait, et on s'en veut pas. T'as pas pris de plaisir avec moi, j'en ai pris aucun avec toi. Et finalement, on accepte Quoi, la t'as règle. pris aucun plaisir. Non, on sait jamais. On peut mettre le doute. Mais du coup, moi, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que N'oublions pas Manon, hein, quand même, hein, parce qu'elle est là quand même en direct, hein, Manon. Oui, bien sûr. Ah, mais non, mais mais évidemment. est-ce que vous les mecs, vous mettez la pression justement par rapport à la taille? Ah non, mais moi ça traîne par terre donc. Non, non, mais moi franchement je mentirais, mais alors je suis sûrement très très loin d'avoir le plus gros sexe de la planète, et encore en plus tu as raison, c'est pas parce qu'on en a un gros machin qu'après faut savoir s'en servir, et puis il y a les mains, puis il y a tout le reste, mais savoir bien tripoter tout le bordel. Mais non, mais moi je crois que ne pas avoir de retour, déçu. Je crois que ça se voit, ça se sent quand même auprès de la meuf. Oui, mais je veux dire, toi, quand tu regardes ton pénis, tu te dis, ouais, il non, assure le moi mien. je suis content, il moi est je suis un bien. mec, moi je suis un mec. Ouais, Non, tu je dis sens que pas, moi je sens que je suis un mec, toi ouais.
Erwan? Non mais c'est dur de se poser ça. Non mais elle a raison parce que là c'est une question qui peut paraître embarrassante mais qui est humaine quoi. Je pense surtout à mon père qui écoute, mais ça va, il a sûrement vu ton zizi. Ouais, ça va. Attends, vas-y. Tu veux qu'on mette un morceau en même temps qu'on mette de la musique par-dessus? Oui, vas-y, mets une petite musique. On pourrait mettre une petite musique. Tiens, allez. On va mettre un petit son comme ça. Vas-y. Alors, eh bien, je vais rester dans la poésie, mais je fais partie des gens qui ont un sexe tout à fait respectable au repos. Non, mais par contre, t'es gêné que ton père écoute par rapport à ce que tu vas dire ou parce que justement t'as une mauvaise nouvelle à annoncer et que t'as peur que ton père puisse se dire tiens, merci pour l'héritage. Je dirais l'option 2. Et du coup, respectable au repos. Non, j'ai un sexe respectable au repos, mais c'est pas non plus à crier sur tous les toits. Non, mais pas au repos. Mais justement, c'est le classique. Tous les sexes d'hommes au repos sont pas. Mais je vais même approfondir ma pensée, c'est que au repos, il est même plus petit que la normale. Mais en érection, c'est là où le mais est très important. Voilà, ma femme n'a pas à s'en plaindre. Alors, mais après, voilà, peut-être qu'il reste encore un peu ridicule même en érection, mais vu d'où tu pars, peut-être que t'as la sensation qu'il est énorme. Après, il y a aussi ça aussi, c'est que ça part tellement de loin que même en érection, ça reste petit, mais ça te semble toi énorme. Manon, au repos, je suis une femme, hein, donc Manon, je peux pas vous dire. Est-ce que tu as la possibilité, est-ce que toi tu as l'œil, est-ce que tu as le compas dans l'œil pour maintenant un petit peu sentir, voilà, quand tu vois un sexe déjà même au repos, te dire voilà à quoi tu peux t'attendre en érection. Ouais, on peut être surpris, remarque, ceci dit. Hein. Oui, il y a des surprises des fois, mais bon, souvent j'ai un bon feeling. T'as un bon feeling, ouais. Donc, t'arrives à savoir les choses. Ouais. Maintenant, pour revenir sur ton sujet, le fait que t'aimes les gros sexes, bon bah voilà, c'est comme ça que tu prends du plaisir. Il y a une petite part de psychologie parce que est-ce que t'as déjà été déçu par des mecs qui finalement avaient des sexes qui te convenaient au niveau, voilà, grosseur, longueur et tout ça? Non, bah non, justement, c'est pour ça que c'est bizarre. T'as jamais été déçu, jamais. Non. D'accord. Moi, j'ai une petite question aussi, c'est d'ordre médical. Arrête de toujours côté petite question, ce truc-là, petit, c'est... T'as une question parce que c'est une énorme question. Voilà. En plus, elle aime les grosses quéquettes, donc voilà. Tout soit énorme pour elle. Est-ce que ton éducation sexuelle, tu l'as fait par rapport au porno? Ah, pas du tout. Parce que vu que justement dans les pornos il y a toujours des énormes trucs. Pas toujours, mais pas toujours. Ah ouais, pas tout. Tiens, ça y est. Thibaut, ça y est. Écoutez, c'est comme ça qu'on l'a piégé Thibaut. C'est vrai que Thibaut, il y a pas toujours des gros sexes dans les films de cul. Hein. Non mais quand tu regardes un film de cul, il y a des mecs qui ont des petites bites. Hein. Ah bon? Oui, ils ont pas ils ont pas tous des sexes. Il y en a qui ont des sexes classiques, enfin des sexes corrects, enfin qui sont costauds, mais c'est pas non plus à chaque fois. Ça va, c'est pas des pitons, c'est pas non plus des trucs gigantesques, c'est pas des, hein. Ça va être difficile à répondre à ta question, Manon, non pas qu'on ne veuille pas, mais parce que c'est vrai que il faut effectivement se retrouver avec le mec nu et en érection pour constater si le mec c'est un gros sexe. Comment le détecter avant, à moins d'être voyant, à moins de mettre la main dans le slip, à moins d'ordonner à ce que le mec se mette à poil en érection avant d'officialiser le fait que tu sortes avec ou que tu couches avec. Et du coup, sinon ça va être compliqué, hein. C'est vrai que c'est pas simple, on est d'accord. Il y a aucun lien, on peut pas savoir en regardant la longueur du nez ou des mains. Ou non, moi ça sous-entendrait déjà que j'ai un énorme sexe vu que j'ai quand même pas le nez le plus fin de tout le monde. Non mais c'est vrai, si on part de là, moi je veux bien. Non mais c'est comme femme à lunettes, femme à quéquette, tu vois. Donc ça veut dire que ce soir Cécile a envie de quéquette, après elle met des lentilles, ça sous-entend qu'elle a plus envie de sexe. On s'en sort plus quoi. Ouais non, c'est clair. Mais je crois pas que il y a une partie du corps qui détecterait si t'as un petit ou un gros sexe. Je suis pas sûr. Peut-être les pieds. Les pieds peut-être. Peut-être. Je sais pas. Ouais, excusez-moi, je fais un temps mort, mais femme à lunettes, femme à quéquette, ça veut dire femme qui a envie de baiser? Bah, c'est pas, c'est toujours. Parce que j'ai toujours pensé que moi c'était femme avec un pénis, quoi. Donc, ah non, femme à lunettes, femme à quéquette. Ah oui, qui aime la quéquette, quoi. C'est oh là là. Oh, c'est aujourd'hui, en 2017, que tu viens de te rendre compte que femme à lunettes, femme à quéquette. Ah non, c'est femme à lunettes, on dit femme à quéquette parce que c'est le côté un peu secrétaire, un peu vicieuse, un peu coquine, donc elles aiment, à partir où t'as des lunettes, ça sous-entend que t'aimes le sexe, que t'aimes la tub. Ah non, moi je pensais, c'est pour ça que j'ai jamais compris cette expression. Cécile, elle est tellement découragée par l'envie de voir une quéquette que maintenant quand elle entend quéquette, avant ça l'énervait, maintenant elle rigole, mais c'est nerveux. Elle devient un jour, je suis sûr qu'on sera obligé d'appeler un hôpital psychiatrique parce qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait une émission de radio avec nous, on a dit 3 fois le mot quéquette, elle a complètement pété un plomb, elle s'est mise à baver, elle a commencé à faire une crise et tout, elle est partie en couille, elle se tapait la tête contre les murs, elle dessinait des quéquettes partout. Je saurais plus en dessiner une. Elle deviendrait folle. Comment on va faire Manon, ma pauvre Manon? Donc écoute, 24 ans quand même, mais bon, je sais pas, on peut pas aider là-dessus, hein, parce que je te dis à part
marre de se retrouver à poil. Et alors s'il y a des gens qui ont des réactions sur le live Facebook, évidemment, allez-y, dites-nous un petit peu si vous avez peut-être une question à poser qui va permettre d'aider Manon ou peut-être nous éclairer sur ce genre de problème. Oui, Thibaut, tu voulais dire? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que tu utilises des godes ou pas? Parce que c'est important. Ah, si jamais elle utilise elle a commencé avec des godes. Voilà, un petit peu. Ah, c'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Et les extincteurs, non? Non mais n'importe quoi. Alors, il y a une très bonne réflexion qui nous dit, on parlait par rapport à l'histoire du nez, c'est un collègue de travail, donc j'en parle, il dit, c'est que, il y en a qui disent que du coup, Diffoul aurait forcément lui une trompe à la place du sexe. C'est vrai que déjà, moi je suis un peu gâté, bon, j'ai pas le nez le plus fin du monde, mais c'est vrai que lui, bon bah, là. Il passe le bonjour, là, ça dépasse, c'est un voisin, c'est mon voisin, on a travaillé ensemble, mais en plus on habite à 200 mètres l'un de l'autre. C'est que des fois on se parle comme ça et à 200 mètres, rien que quand il sort il ouvre la fenêtre, hop, avec le nez, je peux presque lui enlever une crotte de nez à 200. On l'embrasse, là, ouais, oui. Non, je crois pas que ça soit vérifiable, ça, le fait que t'es plus t'as un nez, c'est ce qu'on disait, ouais, en fonction du nez, la longueur du sexe. C'est pas, il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, il faudrait qu'on mesure notre nez à tous les trois et que Cécile puisse mesurer le sexe. Et ben c'est parti, on envoie une musique. Et puis voilà, on envoie une petite musique et là on va tester un petit peu la longueur du sexe. Hein? Ça fait rire Thibaut déjà. Ouais. Pourquoi c'est si ridicule que ça? Non mais on peut demander par contre à Michel Simès si jamais lui demander comment on peut savoir. Non mais on aimerait. Est-ce qu'on peut? Ouais, est-ce qu'il y a une partie du corps pour regarder sur internet? On sait jamais. C'est la question qui est peut-on connaître la longueur du sexe en fonction de la partie du corps? Peut-être qu'il y a quelque chose à détecter. Ça ferait peut-être. T'as fait des recherches Manon un petit peu? Non, pas du tout. Non. Tiens, on va demander à Anaïs qui est de Clermont-Ferrand, 26 ans. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Qui appelle absolument pas pour ça. Est-ce que problème de Manon, elle est très attirée par les gros sexes. Est-ce que tu penses Manon qu'il y a une partie du corps qui fait qu'on pourrait détecter chez les garçons si le sexe est important ou pas? Moi j'ai toujours entendu dire qu'on vérifiait par rapport à la taille de la main. Ah, c'est la main maintenant. Alors là, du coup, là, je redescends d'un niveau. Hein. Autant ça aurait été le nez, je m'en serais retiré un petit peu. Autant si maintenant il faut mesurer, c'est la main maintenant. Ah merde. Je pense surtout que c'est des légendes urbaines. Moi, c'est véridique. Hein. Ah, moi j'ai des mains de fille. Alors moi, non, mais c'est vrai que j'ai pas des mains très très costauds. Moi, j'ai des petits doigts, j'ai des petites mains. Ah oui, c'est ridicule. Ouais. Donc je dois avoir forcément une petite bite. Ah ouais. Donc toutes mes copines m'ont toujours fait croire que j'avais un sexe plus que correct, mais peut-être qu'elles se sont tout le temps foutues de ma gueule. Donc pour toi Anaïs, ça serait la main. On vérifie. Hein. Alors ça reste que des on-dit, hein, parce qu'aussi bien le nez que la main, que peut-être autre chose, on ne sait pas quoi. Oui, Thibaut. Thibaut, j'ai des informations. Alors, allons-y. Il y a effectivement la taille de la main, mais c'est la taille de l'index qui compte d'après une étude scientifique publiée dans le journal Asian Journal of Andrology. Voilà, s'il vous plaît. Il y a aussi la taille de la personne. Ah, il y en a qui disent que c'est le majeur. Bon, le majeur, clair, c'est effectivement par rapport au doigté, mais je ne pense pas l'annulaire. Après, le site dit aussi la nationalité, apparemment. Parce que est-ce que tu peux aller regarder sur internet le classement des plus gros justement, par exemple les Congolais avaient un membre qui mesurait environ 7,1 pouces tandis que les Coréens avaient un pénis d'une longueur moyenne de 3,8 pouces. Ah, c'est quoi les 8 pouces? C'est qu'il faut mesurer, ça c'est des mesures, un pouce, qu'est-ce que ça représente par rapport à... je vais chercher le classement des longueurs de... Ouais, je crois qu'il y en avait un, il me semble avoir fait ça il y a longtemps à la radio à l'époque. Il y avait un classement des longueurs de sexe entre les petits et les grands. Si, c'est très intéressant. Ça va peut-être aider. Manon, ça pourrait peut-être t'aider au moins dans le choix. C'est-à-dire que tu pourrais choisir des nationalités. J'ai le classement. Attention, on a le classement. Mais tu sais quoi? Non. Alors, deux erreurs. Et pourtant, t'es au studio École de France. Je crois qu'une petite année, on commence par le pire. Déjà, on commence par le dernier. Et deuxièmement, on va faire un petit teaser. Ah oui. Ah oui, là t'as double faute là. Putain, alors là, je vais te dire, je vais pas avoir mon diplôme. Ah bah non, ça tu l'auras pas. J'ai payé 14 000 €. C'est comme ça. T'aurais mieux fait de faire une école avec moi, tu m'aurais donné la moitié et je t'aurais formé bien mieux. Et là, il allait commencer par tout de suite donner le numéro 1 quand on fait un classement, je le dis pour ceux qui nous écoutent, voilà, ils font de la radio locale, régionale pour mettre un peu de suspense. C'est comme le top 50, vous commencez pas par le numéro 1, on commence par le 50, 49 et on veut savoir quels sont les trois premiers à la fin. Donc aussi bien Manon, si t'as quelques minutes à nous consacrer encore vite fait, on va te donner le classement dans un instant. Comme ça au moins papier et stylo, tu sauras quelles sont les nationalités vers lesquelles il faut que tu ailles et ceux, à mon avis, qu'il faut absolument éviter si tu veux pas avoir un petit sexe dans ton lit le soir. Et dans un instant avec Anaïs, 26 ans de Clermont-Ferrand dans le Star System ce soir en direct. Elle se tape des mecs, c'est ça? Tu tapes des mecs plus âgés.
Oui, beaucoup plus âgé. Ouais. Oh bah, moi ça me va. Si c'est beaucoup plus âgé, ça peut me convenir. Ne bougez pas les filles, on revient dans un instant. Écoutez bien ce que vous entendez en ce moment. Ça c'est une des nouveautés que j'ai détectées ce week-end et qui va tourner grave sur la Max Radio dans les jours à venir, dès cette semaine. Écoutez bien là, ça s'appelle Alex Martic et le morceau s'appelle Freak. Alors Freak avec F-R-E-E 64 13 25 évidemment. Et puis quand même on va saluer puisqu'on parle de Freak. Donnez-moi, donnez, Tipeee vous le rendra. Merci à Anthony qui vient de faire un don à la Max Radio et puis merci également à un autre garçon qui vient de faire un don à la Max Radio, Christophe, dit le grand tag. Voilà, un don pour à quoi? Un don de plus de la part de Nathalie et Christophe pour soutenir la Max Radio. Merci. Ah, puis à l'instant même, il y en a un nouveau qui vient de tomber. Ah, bien sûr. Alors là, c'est bien sûr qui ça? Donnez, Tipeee vous le rendra. Bah, c'est notre ami Stéphano, notre bipolaire qui vient de faire un don à l'instant même à la Max Radio. Voilà, donc il a l'air d'être en pleine forme, notre ami Stéphano, qu'on embrasse très très fort bien évidemment. Pensez à faire des dons à la Max Radio les enfants, allez-y pour soutenir notre projet, ne rien lâcher. Allez, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est le moment de se jeter à l'eau, peut-être même de vous abonner. Hein, abonnez-vous à la Max Radio, faites un don en abonnement, voilà, plutôt que de faire un gros don, faire un don peut-être un petit peu plus faible, mais en abonnement, ça aidera évidemment à ce que la radio puisse continuer d'abord à exister et deux évidemment à se développer. On ne lâche rien de ce côté-là. On récupère Manon et Anaïs, toutes les deux en direct sur la Max Radio. Mesdemoiselles, vous êtes toujours là. Oui. Manon, pour terminer, qui on le rappelle de Compiègne, 24 ans, et donc voilà, est devenue une accro des gros sexes. Depuis l'âge de depuis quand d'ailleurs t'as commencé vraiment à comprendre que tu prenais que du plaisir avec des gros sexes? Depuis 19-20 à peu près. Vers 19-20, ouais, d'accord, ok. Donc sur le jour, pendant que tu regardais le 19-20 c'est ça. de France 3. Elle a regardé le 19-20 de France 3, puis d'un coup elle s'est dit, elle a vu l'animateur, parce que l'animateur il est pas mal, hein. Il a un style avec ses lunettes, elle dit putain tiens lui il a une tête à grosse bite. Tiens je me c'est ça que je veux. Rigolez pas les filles, elle rigole Manon, mais c'est peut-être en regardant le 19-20 c'est possible, voilà. Moi je me suis mis à aimer les clitoris en regardant Attention à la marche, donc. À cause du nez de. Non comme ça, c'est des trucs des fois t'as un flash. Avec les zizipotes. J'ai vu un finaliste monter sur les marches. Puis j'ai dit tiens j'aime les clitos. C'est drôle. C'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Manon, juste avant évidemment qu'on aille vers Anaïs et de Clermont-Ferrand qui elle se tape des mecs beaucoup plus âgés. Alors attention, des vieux. On va comme voir. Toi J'en sais rien justement, c'est suspense, c'est quand elle va nous donner l'âge qu'on va voir effectivement si je vais prendre une grosse claque dans la gueule. Mais je suis prêt à l'assumer. En attendant, Thibaut qui a fait des recherches sur internet parce qu'il arrête pas de travailler, même avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission, le classement. Donc c'est un top 10, un top 20. Alors c'est un top 14, 15, 16, 17, un top 18. Un top 18, donc voilà. Des petits sexes aux gros sexes, des nationalités qui ont des gros stubs. Alors numéro 18. En fait il y a les premiers, les plus gros si tu veux. En fait ils ont pas mis tous les pays, il y a les plus petits et il y a les plus gros. D'accord, bon alors commençons par les plus petits d'abord. On commence par les plus petits. Alors le plus petit c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud avec 9,66. La Corée du Nord, personne n'y est jamais allé, donc invérifiable. La Corée du Nord et Corée du Sud, d'accord. Le seul qui en a une grosse c'est Kim Jong-un, hein, c'est 16 évidemment. On veut pas avoir de problème avec lui, évidemment, il a une grosse quéquette. Ensuite, c'est le Cambodge avec 10,04. Ah bon, c'est marrant parce qu'on disait toujours que les pays justement asiatiques, petites quéquettes, moi je me suis dit bon, c'est une légende et ça se vérifie là, hein. Attends, c'est scientifique, c'est un classement sur internet. Ça fait quoi à peu près? 10 cm? Ouais. Oh bah c'est pas ça fait ça. Attends, je vais. Ça fait ça? Ouais, ça à peu près. Attends, je dois avoir une petite règle. Un double décimètre? Non, mais j'ai une petite règle que m'a donné mon fils. Attends. Il est sympa. Une petite règle Dark Vador. Regarde, alors 10 cm. Attends, je vais mesurer. Ça fait ça. Là. Ah oui. Ah c'est pas. Ah oui. C'est pas terrible. Hein. Montre, je peux voir de près. Comme ça. Ça fait ça, toute cette longueur là. Je peux voir juste comment ça fait genre une main. Je crois que ça la chauffe. Je crois qu'elle est chauffe. Après faut voir le diamètre, hein, parce que si le diamètre arrive à suivre un peu 10 cm, qu'est-ce que t'en pensais? Si le 10 cm une quéquette de 10 cm. Bah ouais, faut voir le diamètre, mais enfin tu vois, il y a plus d'une main quoi quand même. Ça va, c'est. Oui, ah bah oui, non mais on n'est pas dans le micro-pénis. Non, ça va. 10 cm ça te va toi? Bah c'est pas, je dis pas ça va, faut voir le truc quoi. En tout cas pour Manon c'est pas possible. Donc Manon, pas la peine de partir en voyage en Corée du Nord, en Corée du Sud. Voilà, vas-y accélère. Alors voilà, toujours petit sexe. Du coup toujours petit sexe, j'en ai encore deux. J'ai la Thaïlande avec 10,16 cm. Encore un pays asiatique. Et l'Inde avec 10,24 cm. Ça c'est la moyenne. Voilà. La moyenne. Faut pas dire qu'ils ont tous cette longueur là. Il y en a peut-être qui font 1,5 cm de plus, 2 cm de plus, voire de moins. De moins. Oh,
ce serait triste. Ensuite, passons sur les gros sexes, les nationalités qui commencent à avoir des sexes intéressants. Exactement. Maintenant, écoute bien, ça peut t'intéresser, Anaïs. C'est le top 14. Alors en 14e, on retrouve 14, c'est parti. Allez, on comme retrouve rugby. Haïti. En égalité avec la France. Combien? 16,01. De moyenne. De moyenne. T'as 16 cm, là, ça commence, là, c'est plus que la règle. Ça a vachement monté. Ah, c'est-à-dire qu'on a tous des tops de 16 cm. Non, c'est la moyenne. Il y en a qui la font baisser. Oui, c'est vrai. Mais on peut s'imaginer qu'on a par tous. exemple. J'ai rien dit. J'ai dit que ça traînait par terre. Voilà, toi, c'est vrai que t'as dit que ça traînait par Mais terre. d'ailleurs, l'eau des toilettes est très froide ici. Si Ah, je me permets. ouais. Parce que je rappelle, tu fais pipi assis, toi. Attention. Alors, en 13e position, on a le Pérou avec 16,03. Ah, Manon, du côté du Pérou, tu vas pouvoir aller. Ouais. Ensuite, on a le Brésil, le Bénin, le Panama, la Jamaïque avec 16,3, le Soudan, la Bolivie, la Hongrie, et là on commence à augmenter de plus en plus. On a le Cameroun avec 16,67, Ouais, le Liban. ça reste en centimètres, c'est pas non plus, ouais, c'est 16,67, Oui, 16,03, c'est pas, non, mais je veux dire, c'est même pas en centimètres, là, c'est des demi, on parle en demi. On a le Liban avec 16,82, ensuite on passe à la Colombie et au Venezuela avec 17,03, le Ghana à 17,31, l'Équateur avec 17,77 et pour finir le numéro 1. Alors, le plus gros sexe, attention, la nationalité qui a le plus gros sexe Sans dans surprise. le monde. Sans surprise, ah bon? C'est les Espagnols. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Ah bon, tu m'as fait peur. C'est les Congolais avec 17,93 cm. D'accord. Enfin, quand t'as 17, 16 et demi, voilà, après ça joue un demi-centimètre de moyenne, donc ça peut aller jusqu'à 20, 25, voilà. Moi, je sais pas toi, Manon, mais 17, c'est énorme, en fait, je veux dire, quand même, non? Bah, mais écoute. Parce que moi, je suis tombée une fois sur un type, c'était vraiment énorme. C'est pas agréable, hein. Ouais. T'as envie de dire arrête. C'est dans la longueur, je pense que c'est dans le diamètre que c'est plus gênant pour vous les filles quand même, non? Plus que la longueur, non? Bah... Et à un moment donné, quand tu touches au bout, t'es au bout, quoi. Quand c'est sans issue, voilà, non mais c'est sans issue, donc je veux dire, à un moment donné, tu tapes et puis ça fait mal en fait. Si tout est trop gros, ça fait trop mal. Trop gros, trop large, ouais, c'est ça, ouais, faut. Ouais, je pense que ça dépend comment le corps est fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Faudrait qu'on aille se balader un de ces quatre dans un vagin, qu'on passe une soirée vagin. On va faire une radio libre spéciale vagin un soir. On va se délocaliser dans un vagin. Pas le mien, hein. Laissez-le tranquille. On va aller dedans et tout, ça peut être pas mal. Merci beaucoup. Oui, non, on va tester, évidemment. Bon, enfin, pour le tien, si un jour on va visiter le tien, évidemment, après on va faire venir Stéphane Plaza pour qu'il nous fasse une petite restauration. On va aller visiter dedans parce que depuis le temps, là, Stéphane Bern pour nous raconter l'histoire. Voilà. Ça pour revenir exactement. Il y a plus de 100 ans dans Secret d'Histoire, le vagin de Cécile. Il y a plus de 100 ans, Marie-Antoinette a vécu. Napoléon serait peut-être passé par là il y a quelques années. Merci beaucoup Manon en tous les cas. Désolé, mais en tout cas, bon voilà, ça nous a ouvert et en tout cas, il faut savoir qu'il y a des filles qui sont attirées quand même par les gros sexes, qui aiment ça. Oui. Et voilà, et que ça peut ne pas plaire, voilà, que d'avoir un sexe moyen. Manon n'est attirée que par ça. Voilà. Non mais voilà, non mais il faut le savoir. Merci beaucoup Manon en tous les cas. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Et puis on se croise un de ces quatre dans les rues de Compiègne. Pas de soucis. Superbe. Merci Manon, je t'embrasse très très fort. C'est vrai qu'on est écouté absolument partout. Voilà, vous en avez la preuve. Comme quoi, ça sert de faire une radio sur Internet parce qu'on se dit qu'on veut toucher le monde entier, mais on peut aussi. Et le monde entier, c'est des fois, ça dépasse les frontières, c'est au bout du monde, mais ça peut être aussi des fois en bas de chez soi, à Compiègne. Déjà, il y a des auditeurs qui écoutent, voilà, la radio libre du Star System sur la web, comme ça, avec l'application via Compiègne. Donc déjà, ça veut dire qu'on a du Wi-Fi, on a du 4G du côté de Compiègne. C'est aussi des preuves, qu'il y a du 4G et du Wi-Fi du côté de Compiègne. Je plaisante, mais je vous embrasse tous très très fort. Clermont-Ferrand, Anaïs, 26 ans. Qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter à Clermont-Ferrand Pas grand-chose. Hein. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais. Non, mais de toute façon, c'était une moyen de te tester parce que tu m'aurais cité des trucs. Je me suis dit bon, elle baratine, elle est pas de là-bas. Non. Clermont-Ferrand, il y a un président de la République qui vient de Clermont-Ferrand, un ancien président de la République. Tu le sais, toi, quand même, Anaïs? Alors là, franchement, la politique. Enfin, quand même, non, même c'est quoi, Mitterrand? Non, Pompidou? juste avant. Ah, bah, entre les deux.
De gauche Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Je le savais. Ça. Valéry Giscard, tu le savais? Oui, je le savais. Eh ben, très bien. Tu vois, non mais si tu le savais? Ah oui, je le savais. C'est une fois de plus pour dire que l'âge n'a pas rien à voir. Après, c'est de savoir ou pas savoir, parce que regardez, la preuve, l'autre il a 20 piges, il le sait. Donc Clermont-Ferrand. Ouais. Je crois pas dire de bêtises ou de la région, mais en tout cas, il est de Clermont. Tu peux vérifier si Valéry Giscard d'Estaing est bien de Clermont-Ferrand, de sa région où il a été. Vérifions tout ça. J'ai l'impression que il y a un doute qui s'installe autour de l'équipe Anaïs. Vérifions cette information de premier ordre. Valéry Giscard d'Estaing qui ressemble de plus en plus d'ailleurs à un extraterrestre. Il ressemble plus. Non mais franchement. Alors il est né à Coblence. Oui, je sais, mais j'ai pas dit qu'il était né à Clermont-Ferrand, mais il est de la région de Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand. Valéry Giscard d'Estaing, non? Oui, député du Puy-de-Dôme. Voilà, je savais bien. Il a fait toute sa carrière politique avant de devenir président des États-Unis de France à Clermont-Ferrand. Anaïs, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Toi, t'as regardé de quelle manière les élections là, le nom de ce président de la République française? Manu. Avec soulagement, je pense, comme beaucoup de gens. Non, mais t'étais à quel endroit? De toute façon, tous ceux qui ont voté pour Le Pen ne le diront jamais, donc tout le monde est soulagé. À croire que normalement, ça devrait faire 100%, mais il y a quand même 40%, pas loin, ou 35%, mais les gens ne le diront jamais. Donc tout le monde est soulagé. Moi aussi, j'étais entouré de 15 personnes, tout le monde était content. Moi, j'ai fait un truc pour déconner, j'étais avec ma femme et des enfants. Dès qu'on a eu le truc, je me suis levé, j'ai dit bon allez, ma chérie, viens, on se casse. C'est genre le mec qui avait les boules, quoi. Tout le monde a gobé, c'était extraordinaire. Bah, je suis à Star Studio, moi je tellement bien. Non, t'étais où toi alors, chez des amis, en famille? Non, j'étais chez moi toute seule. D'accord. En plein repas. Oh là là, tu mangeais toute seule devant ta télé comme une vieille personne. C'est ça. Est-ce que tu parles à ta télé? Ah non, du tout, non. D'accord, parce que il y a toujours. Je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Ça va arriver très vite. Ah bah si déjà 26 déjà, à mon avis à 40 là, comment se fait-il? Tu es seul dans la vie? Bah oui. Ah d'accord. Oui. Ah, non mais voilà, très bien. Tu n'es pas seul toi, Max. Elle a le droit. Hein. Tu n'es pas seul toi. Bah on peut toujours faire. Oui, voilà, on s'arrange. Un écart, voilà, on est toujours possible. Hein, voilà, on est seul. Oui, enfin bon, voilà, seul. Ça veut dire quoi être seul? Cette histoire de possession. Voilà, exactement. Stop, Voilà, exactement. Voilà, exactement. On est à personne. Qu'est-ce qui t'amène, Anaïs? Donc toi, tu sors avec des mecs alors plus âgés. Alors plus âgés ne veut pas dire plus âgés que toi. Oui. Toi, tu disais beaucoup plus âgé. Qu'est-ce que t'appelles vieux? Attention à ce que tu vas dire. Disons que moi j'aime bien la tranche d'âge 40-45. Voilà. Ah oui. Alors moi je suis très très vieux. Alors moi j'ai 47. Ah ouais? Ah oui, ouais, c'est trop vieux, ouais. Ouais, j'ai pas l'air comme ça, mais. Non, je t'en ai né 25, tu vois. Je sais, merci. De plus que toi. Je suis 69, moi, ouais. Donc, moi, je suis même plus dedans, moi. Ah ouais, hein? Comme ma mère. Comme ta mère. Putain, je pourrais être ta mère. C'est bizarre vu comme ça. Tu sais que je pourrais être ta mère? Ah, je te dirais ça maintenant. Eh oh, tu vas me parler autrement, je pourrais être ta mère. Eh ouais, c'est vrai, hein, mine de rien. C'est vrai que t'as des parents jeunes, toi. Mais il y a des parents très jeunes, toi. Oui. Ils t'ont eu très très tôt, toi. Mais oui, et mon frère, il va avoir 27 ans, mon frère. Mais, ah oui. Quel âge? Mais ils l'ont eu à quel âge? 20 ans, 19 ans? Ils étaient jeunes, ils étaient 20 piges. Ah ouais. C'est une erreur, lui. Ah oui, c'est une erreur. Ah, sympa. Tu veux dire qu'il regrette? Oui, c'était un le brouillon. accident, tu veux dire? Voilà. Oui. Ah oui. Ça, voilà. Mais c'était le brouillon et moi je suis le chef. Oui, d'accord, ok, très bien. Ça va faire plaisir à ton frère, à tes parents s'ils nous écoutent ce soir, je pense. Je pense qu'il va y avoir des règlements de compte. Ton portable ne va pas tarder à sonner dans la soirée. Anaïs, donc, et qu'est-ce qui fait que t'es attirée par des hommes mûrs? Je préfère que tu dises ça. Je pense que si ça ne te dérange pas. Non, je pense que c'est pour la maturité, l'expérience, des petites choses comme ça, quoi. Ah, y a des la sûreté aussi, peut-être. Alors, c'est vrai que l'homme, on dit que voilà, ça atteint, la maturité. Une femme, c'est 30, on dit qu'un homme, c'est 40. En moyenne, après, il y en a que c'est plus, il y en a c'est moins. Ah, maintenant, il y a des gens qui sont teubés. Des mecs à 30, qui le sont encore à 40, et qui persistent à 50. Qui persistent et signent à 50, à 60. Alors, je peux te poser une question un peu indélicate? T'as pas de souci avec ton papa ou tout ça, parce que des fois c'est aussi parce qu'on n'a pas eu de père. Non mais c'est vrai, moi j'ai des copines qui sortent avec des gens parce qu'ils ont pas eu de papa ou des pères très peu présents dû au fait de séparation, un père qui avait un boulot qui fait qu'il était jamais là. Moi j'ai connu ça. Moi j'avais une copine parce que son père était militaire, jamais là, et du coup voilà, elle recherche à travers cette relation là des hommes plus âgés d'une quinzaine d'années. Je pense aussi un côté rassurant, paternel, père qui va gueuler, qui va parler, qui va la rassurer dans la vie. Tu vois toutes ces choses là. Ah non, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, mon père, il a toujours été là, mais c'est peut-être ce côté-là, justement, je sais pas, qui peut-être m'a donné envie, j'en sais rien. Alors, t'as 26 ans. Depuis quel âge t'as commencé à être attiré par, effectivement, des mecs plus âgés? Ça a commencé, quand j'étais au collège, en fait, par rapport à mes profs. Ah ouais.
D'accord, donc c'est à cause mais je me lançais pas tout de suite là-dedans, c'est qu'à partir de l'âge de la vingtaine que ça a commencé à venir, quoi. Et t'as commencé donc à réussir à avoir un tableau de chasse où tu fantasmais juste sur des mecs plus âgés, ou t'as réussi à commencer à côtoyer et à coucher, à avoir des relations avec des gens plus âgés? C'était que des hypothèses, enfin je faisais que des fantasmes, je me voyais pas tout de suite dans le feu de l'action, quoi. D'accord, ouais. Non, je parlais pas de tes profs, mais ouais. Et maintenant, ça fait combien de temps là vraiment que tu commences à avoir des relations avec des gens plus âgés? 3-4 ans. 3-4 ans, d'accord. Et vraiment, c'est, on va dire donc 3-4 ans, imaginons quand t'en avais 22-23, quel âge avaient ces mecs-là à cette époque-là? 39-40. D'accord, ouais. Donc pas loin de 20 ans de plus, quoi. Bah, ceci dit, ça va devenir à la mode. Hein. C'est là où je me dis que j'ai mon coup à jouer. Bah, Emmanuel Macron, quand on voit ça, quand on voit quand même que lui, je crois qu'il avait 17-18 ans. Je crois que c'est quasiment 15 ans. C'est la seule femme qu'il ait connue. Elle a 64 ans. Elle avait, c'était son prof. Je veux dire, il y a tout pour, quoi. Je veux dire, donc on va se dire que c'est très à la mode ce truc-là, ce côté un peu cougar ou dans le sens inverse des mecs plus âgés qui se tapaient. Maintenant, on va se dire, mais c'est vrai. C'est horrible. 25 ans d'écart. Et alors, laisse-les tranquilles. Si à 25 ans on te dit regarde, il vient d'accoucher, regarde, c'est ton mari. Et alors il y a des choses qui se Ceci dit, elle a eu des filles qui étaient sur la scène là, du premier mariage, et elles ont quel âge? Elles ont 25, 30 piges, non, les filles de oui, à peu près. Je crois qu'il y en a je crois qu'elle a une fille qui a l'âge d'Emmanuel Macron. Ouais, carrément. Non, mais là, et il dit qu'il les considère comme ses enfants. Bah oui, bien sûr. Évidemment, puisque finalement il les a connus depuis tout petit. Donc on ferme la parenthèse, parce que bon, on ne sait pas de quoi il est capable. On est peut-être déjà sur écoute, rien que le fait d'avoir parlé de lui. On ne sait pas. Moi, je le trouve sexy. Voilà, comme ça, tu les sur écoute. Ah ouais? Et je suis entièrement d'accord. Ah, on est d'accord. Toi, tu trouves ça sexy? Moi, je suis d'accord. Toi, tu trouves ça sexy qu'Anaïs sorte avec des mecs, si demain, elle avec des mecs beaucoup plus âgés. Mais dans l'autre sens, parce que là, c'est dans le sens Macron jeune, elle plus âgée, mais dans l'autre sens. Non, mais moi, je disais juste qu'Emmanuel Macron était sexy. Pardon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est beau gosse. Bah, oui, aujourd'hui, mais est-ce qu'il l'était à 17 ans? Est-ce qu'il l'était à 17-10? Ah oui, ça pourrait être pas mal, ça. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Un petit calendrier de Macron à poil. Enroulé dans un drapeau bleu, blanc, rouge. Oh, putain, magnifique. Avec quand même un peu moi aussi. pas trop bleu, blanc, rouge, sinon Marine va dire que, tu vois, il faut un peu d'Europe dedans. Ouais. Avec 2-3 petites étoiles dans le derrière. Sur les tétons. Ça rappelle, des petites étoiles sur les tétons. Ou sur elle, que ça lui rappelle un peu l'Europe, quoi. Voilà, exactement. Superbe. Donc on a déjà la prochaine campagne. Il y a peut-être des membres d'Emmanuel Macron qui nous écoutent et tiens, c'est pas con, je vais lui en parler demain au boulot. J'ai écouté une radio libre et tout sur internet, un certain Max. Il pensait vous mettre à poil. Vous, madame, vous seriez avec des petites étoiles de tétons pour appeler l'Europe et vous seriez dans un drap nu. Mais pour les affiches des législatives, ça va le faire. Hein, tout est possible, tout est possible. Reconcentrons-nous un petit peu sur le sujet d'Anaïs, parce que là, on commence. Je suis en train déjà d'Emmanuel, notre nouveau président à poil dans un drapeau bleu, blanc, rouge, elle avec des tétons en train de pointer, même si vieux fut-il, avec des étoiles qui nous rappellent l'Europe. On va se pencher plutôt sur le d'Anaïs, qui d'ailleurs c'est pas. Enfin, moi je considère ce que je prêche pour ma parole, c'est pas un problème. Bah non, je partage. D'accord. Alors la difficulté quand même que tu risques de rencontrer quand même à un moment donné, il faut rendre assez, c'est que quand tu commences à rencontrer des gens d'une quarantaine d'années, c'est peut-être le problème que tu peux rencontrer, c'est des gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà eu des enfants et qui si demain tu te mets avec n'auront pas forcément envie d'avoir des enfants. Ça me fait penser d'ailleurs à ceux moi ma femme aime bien regarder ça, c'est dans Scène de ménage sur M6. Il y a le jeune et ils ont à chaque fois elle le taquine sur son âge. Alors ils sont ensemble certes, mais c'est bon après c'est le jeu du taquinage, mais est-ce que toi, t'as envie d'avoir des enfants parce que tu pourrais ne pas avoir envie? Bah, je me sens pas encore prête en fait. Oui, mais est-ce que plus tard, parce qu'il y a moi j'ai des copines qui en veulent pas du tout et donc voilà, donc c'est acté dans leur tête parce que voilà, elles ont leur raison. Toi, c'est pas ton cas. Non, moi je l'envisage, mais beaucoup plus tard. Ouais. Tu sais que c'est le danger que tu risques de rencontrer à ce moment-là. Peut-être que tu te raisonneras, ou alors peut-être que tu seras, quand t'auras 30 ou 32 ans, peut-être que tu vas réduire ta voilure sur la différence d'âge. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Tu seras bien obligé, par exemple. Si moi demain tu me dis que tu veux qu'on ait une aventure ensemble et du coup tu veux des enfants, je te dirais non. Oui. Non pas à cause de mon âge, parce que j'ai déjà eu 3 enfants. Donc je me vois pas encore en enquiller un 4e ou un 5e, ça serait pas possible. Ouais, mais ça je me dis, tu sais pas, ça se trouve si jamais un mec il a déjà des enfants. Je te dis que non. Qu'est-ce que tu m'embrouilles? Je te dis que non. Mais si, vas-y, viens, on fait des gosses, Max. Non, mais je veux dire, on sait jamais, ça se trouve tu peux rencontrer quelqu'un, même si t'as 3 gosses, le fait que vous vous aimez de ouf, et ben. C'est la fatigue, moi je suis fatigué, attends, il m'épuise, attends, c'est bon. C'est épuisant, c'est fatigant, non? Et bah, t'essayes d'avoir la garde le moins possible des autres. Vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est possible. J'abandonne mes 3 enfants, je change d'identité, je me fais faire la chirurgie esthétique, je réduis la longueur de mon nez. Et de ton sexe. Ou alors, non, je vais l'allonger. Comme ça, j'aurai encore une bite encore plus grosse.
Est-ce que vous pensez que si je fais de la chirurgie esthétique, que j'allonge mon nez, j'aurai une quéquette plus longue? Bien entendu. Les mecs qui ont ça sur chirurgien. Faut que t'allonges tes doigts peut-être. Ah, les doigts aussi. Ouais, il faudrait que je pense à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, donc là, à l'heure où on se parle, t'es toute seule, on l'a bien compris, parce que t'as regardé ça de la télé hier, ma pauvre. Est-ce que, là, je sais pas, la dernière relation date de quand et quelle différence d'âge? C'était il y a 6 mois, il en avait 42. D'accord. Regardez un petit peu sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes équipé, mon cher Thibaut, mon cher Erwan, un petit peu sur le live Facebook. Hein. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de cette différence d'âge. Bon là, il y a différence et différence d'âge. Il y a 10 ans. Pour moi, avec ma femme, on a 10-11 ans d'écart. Voilà. Donc ça reste, voilà, c'est le côté. Pas que ce sont les couples qui tiennent le mieux. D'ailleurs, quand l'homme a 10 ans de plus que la femme, il y a une étude qui a été faite il y a 4-5 ans là-dessus. On verra. Mais par contre, là, on parle de une vingtaine d'années, on parle, hein, Anaïs. Hein, donc, vérifions. Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent? Alors, il y a Francis qui dit bonsoir. Oui, il y a Adrien qui dit on pourrait pas appeler le QG de Macron, voir s'il est là pour lui demander son avis. Ah, on pourrait demander au QG de Macron, effectivement, comment fonctionne la différence d'âge. Je pense que ça leur ferait bien plaisir. C'était peut-être plus pour le calendrier, non? Ah, peut-être pour le calendrier, c'est possible. Dites-nous un petit peu, tiens, la différence d'âge, là, jusqu'où vous trouvez que c'est raisonnable et que ça devient déraisonnable? Est-ce que d'ailleurs, toi, Cécile, il y a un âge quand même où tu te dirais, même si tu craques sur un mec grave, tu dis là, il y a un moment donné, voilà, il y a 15 ans, 10 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, tu dis là, c'est plus possible, c'est pas... Ah bah moi déjà, s'il a l'âge de mon père, ce serait pas possible. Déjà. Honnêtement. Ouais. Ensuite, c'est vrai que aussi en sens inverse, je me vois pas être avec, par exemple, des mecs qui sont plus jeunes que mon frère. Mon petit frère. Il a juste 2 ans de moins que moi, mais j'étais sortie avec un gars qui avait été plus jeune que mon frère et bon, ça allait, mais c'est vrai qu'après, on n'évolue pas pareil, quoi, de toute façon. Mais plus âgé. Comme plus âgé, Anaïs. Je sais pas. Je pense que là, aujourd'hui, je pense que j'irai pas si c'est au-dessus de 50 ans. Au-dessus de 50 ans, ouais, quand même déjà, c'est au-dessus de 50. Ouais. Avant 50, je pense que ça va, et après 50, je pense que même, tu vois, enfin, je suis quelqu'un, j'aime bien bouger, j'aime bien faire des trucs. Je dis pas que quelqu'un de 50 ans il bouge pas. Oui. Mais voilà, quand je vois que là j'ai envie de passer des vacances à Ibiza et tout ça, je me dis un mec de 50 ans, il a pas envie d'aller à Ibiza. Si, mais il aura peut-être envie d'être dans une maison tranquille, bouger, faire une teuf. Alors toi, t'as envie d'être dehors tout le temps, quoi. C'est ça. Ah ouais. Toi, et Anaïs, c'est le problème que tu peux rencontrer, ça, avec ce que dit Cécile est un peu vrai. Oui, mais après c'est pas les soucis que je rencontre le plus souvent avec des hommes plus âgés. Ah, c'est quoi vraiment alors? L'histoire de la famille, en fait, sa famille de son côté. Ouais. Le fait qu'il ait des enfants, tout ça, ça pose vraiment des problèmes. Et tes parents, ils disent quoi? T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Ils disent quoi? Ils sont au courant, évidemment. Ils voient ils savent que tu sors avec des mecs plus âgés. Oui, mais ça les gêne pas. Dans le sens, ils se disent au moins, elle est avec une personne sûre de lui, qui la ferait pas tourner en bourrique. Mais bon, au final, je suis toujours toute seule, quoi. D'accord. Est-ce que toi, tu te verras, évidemment, je sais qu'Erwan, tu es fou amoureux de ta femme qui nous écoute ce soir, donc évidemment, on va pas. Mais est-ce que tu aurais pu t'imaginer être avec quelqu'un beaucoup plus âgé que toi? Oui et non, parce que... C'est intéressant. Attention, ça va être pertinent, ça va envoyer du bois grave. Attention, ça envoie du bois. Je ne me vois pas dans l'immédiat être avec quelqu'un qui a 35-40 ans. Même 30. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit faible il y a quelques années pour quelqu'un qui en avait 31. D'accord. Quand toi, t'en avais 18-19. Exactement. C'est jeune, 31. Ouais. 31 ans, mais il avait 18-19 ans à cette époque-là. 18-19 ans, 31, c'est comme si t'avais presque 20 ans d'écart. Honnêtement, je pourrais pas sortir. T'as pas 20 ans sur papier, mais ça a l'impression que c'est un monde. Un mec de 18-19 ans avec une fille de 31 ans, mais là, c'est carrément... Et moi, je me vois pas, j'aurais l'impression que c'est mon gosse. Mais il dit pas qu'il est sorti avec, il dit qu'il a eu un faible pour une fille qu'elle avait 31, il a pas dit qu'il est allé... J'aurais pas pu. Autant pour une relation, ça me plaît, enfin, j'imagine pas ça du tout. Autant pour un one shot, ouais, grave, 32, 33, juste pour recommencer, quoi. Thibaut. Les relations à la distance. Pour le coup, moi aussi j'ai eu un petit faible, mais pour une personne qui avait 29 ans. Ouais. Quand toi t'en avais 12 ans. Je l'ai encore un peu, mais. Hein? Je l'ai encore un peu, mais ouais non, j'ai 19 ans, donc 10 ans de plus, quoi. Mais sinon non, mais je me vois pas du tout faire ma vie avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi, quoi. Ouais. Aujourd'hui, peut-être plus tard. Ouais, même plus tard. Mais tu sais, quand t'as 60 ans et que elle en a 70, c'est pas pareil. Oh là, ça se réduit l'écart après. Je pense que l'écart, quand t'as, par exemple, 19, 29, 20, 30, plus les années vont passer, plus quand t'as 40, 30, 45 ans, après tu fais plus gaffe. Surtout que la nana a tendance à être plus vite, plus mature que le mec, normalement, d'une manière générale. À 70, 80, 70, t'es encore bien, 80, tu Alors c'est vrai qu'après, il y a un moment donné, moi quand je vois dans les couples de personnes plus âgées, c'est vrai que le mec, nous les mecs, on a tendance à très vite être venus, quand on va dans la rue,
beaucoup plus d'une manière générale grabataire qu'une nana, une grand-mère tient mieux que le grand-père. Alors je sais pas si c'est dû au boulot, plus bosser ou plus ceci, peut-être moins notre nouvelle génération où les femmes et les hommes bossent maintenant autant, mais j'ai l'impression que moi j'ai toujours vu autour de moi les grands-parents, le grand-père être plus vite, plus sourd, plus machin, plus boiteux, plus d'une manière générale. Je dis pas que c'est d'une manière générale, oui. Mais Thibaut, il dit ça aujourd'hui, sauf qu'à mon avis, dans 10 ans, il prendra n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. Il fait genre là, mais... Là, tu peux écouter parce que Cécile, crois-moi qu'elle faisait pas ça et que maintenant elle est prête à prendre n'importe quoi. Plus jeune, elle dit que non en général, mais là un peu plus jeune, beaucoup plus âgée, plus de 5 ans, plus jeune que son frère, elle prendrait. Franchement, n'importe quoi. Voilà, là, elle est prête là. Alors là, je vais te dire, il y a pas de problème. Anaïs, écoute, c'est merveilleux. Voilà, c'est la vie. Bon, faut dire, tu profites de la vie, t'es comme ça, t'es heureuse, c'est comme ça que tu te sens épanoui, quoi. Est-ce que tu sens toi de temps en temps que tu fais quoi dans la vie d'ailleurs, Anaïs? Je suis infirmière à domicile. D'accord. Je voulais savoir parce que si tu avais été étudiante, c'est ça aussi qui est très compliqué. C'est quand tu es dans la vie active et quand tu ne l'es pas. Parce que c'est question de savoir quand t'es avec un mec qui a 15, 20 ans de plus que toi, est-ce que tu sens que par moment, t'arrives pas à suivre la cadence, je sais pas moi, quand il y a des sujets de conversation. Non, là-dessus, ça va. Il y a un bel échange. Non, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Écoute, je sais pas s'il y a des réactions sur le live Facebook. Ah, qu'est-ce pas ça? Alors il y a Adrien qui dit qu'elle héritera plus vite, au moins. Ah, ça c'est pas mal, ça, pour l'héritage. Assurance vie. Est-ce que tu regardes un petit peu? C'est vrai que, est-ce que t'as tendance à penser parce que le mec est plus âgé, donc tu te dis forcément, il a un peu de blé. Non, parce qu'en soi, je prends pas forcément des gens aisés. Enfin, j'ai pas de. D'accord. Et tu les rencontres où alors du coup pour aller les chercher des gens plus âgés comme ça? Oh, c'est vraiment souvent par hasard ou à des soirées ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des vraies histoires? C'est-à-dire c'est une question, c'est des copains de cul ou c'est vraiment des vraies histoires d'amour? Parce que je me dis quand tu rencontres un mec, le mec il voit une fille plus jeune, il doit se dire voilà, c'est juste pour niquer quoi. Non, enfin j'ai eu beaucoup juste pour le cul, mais j'ai eu 2-3 petites histoires qui assez duré et qui franchement m'a pas Alors est-ce que les mecs plus âgés justement c'est mieux d'une manière générale? Est-ce que tu peux dire quand même que c'est mieux que les plus jeunes de ton âge ou c'est kiff finalement? Sexuellement peut-être pas, mais je pense qu'au niveau sentimental c'est totalement autre chose, vraiment. Alors tu veux dire en dehors du cul ou tu parles de... Oui, en dehors du cul, ouais. D'accord. Mais sinon au niveau sexe, t'as plus été rassasié avec des gens de ton âge, des gens plus jeunes. D'accord, ok, très bien. Écoute, voilà. Mais ça n'empêche que ça reste très beau. Pardon? Ça reste très beau quand même. De quoi? Au lit. Avec avec les plus âgés. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon écoute, voilà, message. Oui, Oui, évidemment. Quand t'as la peau qui pend. J'en suis pas là, mais ça ne serait tardé. C'est vrai que là, il me reste plus beaucoup de temps là. Tu vas faire un lifting, tu crois? De la bite. Je vais peut-être me faire lifter une couille déjà pour commencer, voir ce que ça donne. Est-ce que ça pend? Est-ce que avec l'âge, ça pend plus? Ah, ça je sais pas. Est-ce que t'as l'impression que ça pendouille plus, toi, franchement? Ah, tu crois toi? Ah oui, les couilles? Ah, bon, elle le dit. Remarque, elle a comparé. À domicile, j'en vois quand même des très âgés, donc oui. Ah oui, non mais on parle pas de 70-80 là, on passe quand même sur quoi, la quarantaine. Oui, ça. D'accord, avec le temps, ça se dégrade. Faut que je vérifie si mes couilles pendent plus que quand j'étais jeune. Ceci dit, je me suis jamais vraiment penché sur ce problème des couilles, même étant jeune, mais ça mérite réflexion. Bon, enfin, si tu le dis que t'es infirmière et que comme tu passes tes journées à avoir des couilles, donc il est fort possible que t'aies raison. Alors, Thibaut. Moi je pense que c'est comme les seins. Pas trop toi parce que tu vas nous faire un. Je pense que c'est comme les seins. Migraine. Tu sais quand les femmes qui portent pas de soutif, ça pend vite. Et les mecs qui portent pas de caleçon ou pas de bons caleçons ou pas de bons slips, ça pend plus vite. Comme on dit, c'est c'est les tétons qui disent bonjour aux genoux. C'est quand ça commence vraiment à tomber, ça c'est le côté grand-mère, ça c'est l'image, exactement. Donc voilà, je pense que c'est pareil pour les couilles en fait. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent réagir, je sais pas s'il y a des gens qui ce soir en nous écoutant ont envie de témoigner à ce qu'est en train de dire Anaïs, que franchement c'est un sujet passionnant. Non mais c'est vrai, moi j'aime bien ce côté psychologique parce que on parle à la fois du quotidien, on parle du sexe, on parle de tout, c'est vrai ce mélange de plus jeune, moins jeune, que ça soit d'ailleurs garçon ou fille, dans les deux sens. En plus là, je vous dis, on est complètement dedans avec Macron, avec la différence d'âge. Donc s'il y a des gens qui veulent venir témoigner par rapport à ce que nous dit Anaïs, 01 55 64 13 24 et 13 25. Je fais une petite parenthèse si tu le permets Anaïs. Donnez-moi
Voilà un big up à Dark qui vient de s'abonner à la Max Radio, voilà, qui donc a décidé chaque mois de s'abonner pour aider à ce que la Max Radio continue à exister, que l'émission du lundi continue, qu'on puisse faire des émissions spéciales, balades nocturnes, des super trans, on espère d'ici la fin du mois de mai, donc mille merci. Voilà, et je remercie également par la même occasion Fred qui vient de s'abonner par mois. Voilà, pensez à vous abonner à la Max Radio plutôt que de faire des dons tous les mois, enfin chaque semaine, à tout moment quand je vous sollicite. Vous le faites une bonne fois pour toutes, une fois par mois, et ça sera top. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, Anaïs, qu'il y a des gens qui m'ont demandé tout à l'heure sur un mail privé que j'ai reçu me demandant quelles étaient les prochaines émissions en dehors de celles du lundi. J'en profite pour vous dire qu'il y aura le Max Morning ce jeudi matin, 7h-9h. Je sais que Cécile malheureusement ne pourra pas être de la partie. Thibaut sera là, oui. Erwan sera à mes côtés. Il y aura ma sœur également, puis il y aura Mado. Donc j'espère que aussi bien Anaïs que tous les autres, vous vous réveillerez jeudi matin en écoutant la Max Radio de 7h à 9h. Voilà, on va vous faire un petit morning aux petits oignons. Et puis vendredi également, alors ça attention, c'est tout autre chose, Anaïs. Moi je travaille un petit peu avec le magazine Entrevue, qui a également le magazine Choc. C'est un magazine qui sort tous les 2 mois. Et là il y a un spécial serial killer. Je sais, ça peut faire peur sur papier. Et bien à l'occasion de la sortie du magazine hors série Serial Killer, on fera une émission spéciale avec des spécialistes qui viendront nous en parler. Ça sera vendredi 22h sur la Max Radio. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc vendredi soir 22h spécial Serial Killer, et jeudi donc le matin entre 7h et 9h. Là aussi on va vous réveiller de bonne humeur avec le Max Morning. Et puis Anaïs, je ne pense pas que tu connaissais à l'époque sur Fun Radio, mais une soirée exceptionnelle est en train de se préparer. Donc on reforme le couple culte des années 90, début 2000, enfin plus 90 avec Jenny, puisqu'il y aura un spécial Max et Jenny. Donc Jenny viendra à mes côtés pour co-animer une émission de radio libre. Alors là, écoutez bien, là c'est un gros succès parce que sur le compte Facebook, j'ai déjà mis la date, et effectivement, ça a été énormément repris, liké, partagé. Ça sera le jeudi 18 mai à 21h exceptionnellement, pas 22h mais 21h, jeudi 18 mai, notez-le bien, c'est important. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui seront présents, évidemment. Anaïs, on a des réactions au standard. On a Prosper, youpla boum. Ça va Prosper? Salut toute l'équipe, c'était pour parler à Anaïs, c'est possible? Très bien Prosper, je te passe Anaïs. Quel âge as-tu Anaïs? Prosper, pardon. 41 ans. 31 ans, un peu jeune. 41 ans, 41. À 41 ans, c'est parfait pour Anaïs. Anaïs, ouais, ça me convient. Oui, bonsoir. Bonsoir. Où habites-tu? Bah, Clermont-Ferrand. Ah ben, je suis pas loin. Moi, ce que je te propose, t'aimerais bien qu'on se rencontre? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il va te baiser, mais direct. Tu sens le mec, la bave, qui lui sort du... Oh là là, mec, il a faim. Toi, t'as envie de niquer, hein? Moi, ce que je te propose, c'est que, tu vois, j'adore faire des balades à vélo. Ah ouais, non, le vélo, c'est cool. Non, c'est vrai, c'est une vraie passion, le vélo pour moi aussi, ouais. Et donc, tu vois, sur mon vélo, j'ai mis un porte-bagages. Ouais. Et donc, je viendrai te chercher avec mon vélo, je te mettrai sur le porte-bagages. On ira au McDo. Ah, ouais. Il sera habillé en peau d'ours. On ira au McDo et je t'offrirai un sundae chocolat. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est mignon, oui. Ce qu'on fera, c'est que on mangera dans le McDo avec 2 cuillères. C'est vachement romantique, ça, non? Ça ne plaît pas? Tu vois, c'est ça, les gens plus âgés ont forcément des idées un petit peu plus développées, ont des propositions un petit peu différentes, voilà. Mais je suis âgé, mais j'ai une mentalité de jeune, et ça plaît beaucoup à mes conquêtes. Ça plaît, ouais. Ça. Et s'il y a d'autres personnes d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, mais les filles dans le sens inverse, qui sont d'accord avec Anaïs, ou au contraire, qui elles, peuvent trouver ça un peu étrange de vouloir sortir avec des gens à peu près d'une quinzaine, vingtaine d'années de plus que toi, c'est bien ça, Anaïs, hein. T'as 26 ans, on le rappelle, donc toi, 36, 40. Mais est-ce que je peux me décrire? Ouais, alors décris-toi, vas-y, Prosper, vas-y. Alors, je mesure 1m54, 98 kilos. J'ai les yeux noirs, j'ai les cheveux... Les yeux noirs? Ouais. Les yeux noirs, des cheveux frisés, des taches de rousseur et des lunettes. Est-ce que ça te conviendrait? Ça pourrait être pas mal, ouais. Je demande à voir. Bon ben... Mais sinon, j'aurais une autre question. Est-ce que tu baises? On sent le vieux sketch des inconnus. Bien. Ah, bien, très bien. Il marque des points. Bon, Prosper, merci d'avoir appelé en tous les cas. C'était un plaisir. Merci. Hein, Anaïs, et puis, tu peux prendre mon téléphone au standard. Voilà. Okay.
Bill, Max. Bisous. La Max Radio numéro 1 dans les hôpitaux psychiatriques, évidemment. Hein, c'est très rare, mais comme quoi, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter dans des prisons et qui vont peut-être pouvoir nous appeler d'une cellule avec un portable. C'est possible, comme quoi, ouais, c'est possible parce que on nous appelle bien des hôpitaux psychiatriques avec un téléphone. C'est ce que vient de faire Prosper à l'instant. Donc si, messieurs, vous avez entre 35 et 40 ans, un peu plus, même très légèrement plus, et que vous êtes attiré par voilà des filles un peu plus jeunes, ce qui doit être le cas, vous pouvez intervenir dès maintenant au standard de la Max Radio 01 55 64 13 24 et 13 25. Sur les réseaux sociaux, allons faire un petit tour vite fait. Je sais pas s'il y a des réactions qui se font. Je vois qu'il y a Aurélie qui vient d'arriver, il y en a d'autres. Allons-y, commençons par toi Thibaut. On a Cédric qui nous dit, lui je l'ai déjà entendu dans Faites entrer l'accusé. C'est bon ça. Oui, très bien, je prends. J'aime beaucoup. Ouais. Oui, il y a Aurélie également qui nous demande sur le live Facebook, est-ce qu'il a un vélo Godwin? Ah oui, un Godwin avec un petit God évidemment dans le derrière, bien sûr. Voilà, il y a Jérôme qui nous dit Prosper Youplaboum, van des années 70. Bah oui, bien sûr, c'est le pain des pains, c'est le roi des pains d'épices. Et voilà, et après bah oui, c'était ça. Prosper Youplaboum. Je crois que c'est une chanson à la base, hein, qui a été reprise après pour une pub. Ça, je connais pas ça. Ouais, bah évidemment, ça c'est la culture, mon enfant. Alors Anaïs, est-ce que il y a un style d'ailleurs pour terminer, est-ce qu'il y a un style physique que t'aimes particulièrement chez les hommes plus mûrs? Je sais pas, l'esprit moustache justement qui est très à la mode de nouveau, qui est revenu. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? Il y a quelque chose de rédhibitoire, il y a des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas? Anaïs? Après. Pardon? Oui. Un brun barbu. Un quoi? Brun barbu. Brun barbu, d'accord. Si vous êtes brun barbu, ah c'est le cas, oui, mais toi. Excusez-moi, je me sens concerné. Attends, non, très grand et ayant entre 35 et 40 piges. Je suis roux. T'es roux, t'es pas brun. Alors, t'es roux. non, Ah, si, t'es roux. T'es roux. Allez, t'es roux. il est blond vénitien. Ouais, c'est ça. Ah, t'es pas brun alors. C'est des roux, ça. Non, je suis, alors, des cheveux, je suis brun. C'est ça. Non, mais l'autre, il va nous Et dire de la barbe, je suis brun. Oui, c'est ça. Ah bon? Ouais, allez, on va lui faire plaisir. Il est roux turquoise. Je suis roux turquoise. Roux turquoise, exactement. C'est comme un peu côté. Attends, je montre regarde. Ouais, c'est comme... ça y est, l'autre est... Regarde. Attends, il est... Ça, c'est roux. Oui, ça c'est roux, mais Je suis pas roux. C'est toi, Non, mais c'est t'as pas toi. tendance- J'ai cru que c'était une photo de C'est toi. mon quand t'as- Facebook, mais... Non, mais c'est t'as une photo tendance sans à être un filtre. peu roux. T'as tendance Non, mais roux. c'est bien, Oui, c'est ça chouette roussit aussi. un peu. Ça roussit un peu, voilà. Non, mais c'est Ça chouette roussit comme un peu. Mais couleur, Anaïs, mais- Anaïs, Elle essaye de me rassurer Non, sur mais ce non, côté. mais Anaïs voudrait quelqu'un quand même De brun. d'un peu plus, non mais surtout d'un peu plus âgé que notre ami Erwan quand même. Non mais elle veut une 35, c'est ça? Dans la 35, ça serait l'idéal. Un peu plus quand même, ouais. 38, 40. Ouais, 38, 40. c'est bien. Moi j'aurais fait un effort pour toi, j'aurais bien fait quelque chose. Bah bon, j'aurais bien mis, mais je peux pas là pour l'instant. Puis en plus je suis à Paris, t'es à Clermont-Ferrand, ça va être compliqué. Hein, mais bon, si vraiment tu trouves rien, monte un peu de gamme entre 45 et 50 et là je pourrais faire un effort. Mais là, voilà, hein, j'essaye de faire, mais je peux pas. Là, je peux rien faire pour toi. Mais je suis sûr qu'il y a des gens d'une quarantaine d'années qui seront très intéressés par le profil d'Anaïs. Et c'est du sérieux. Donc si vous avez envie d'intervenir maintenant sur la Max Radio, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. Voilà, 2-3 routiers qui vont s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence. On peut demander aux mecs de la Sécu en bas qui vont témoigner. On va mettre ça de côté. Attention danger. 01 55 64 13 24. Plus sérieusement, 01 55 64 13 24. Vous appelez le standard de la Max Radio ou 01 55 64 13 25. Voilà, si vous voulez intervenir éventuellement, discuter à Anaïs si elle a envie, quelques minutes. Encore quelques secondes à nous consacrer ou t'es un petit peu speed peut-être? Bah, encore juste un tout petit quart d'heure parce qu'après je dois aller chez un patient. Eh bah très bien. Oh là là. Elle va se prendre un petit coup de piqûre dans les fesses. Ça va être vite vu d'une quarantaine d'années. Ah là, s'il y a témoignage sur la Max Radio, je comprends pas d'ailleurs que des radios ne jouent pas plus ce genre de son là. Et ça devrait. Il y en a qui le font. Hein. Je dis que personne ne le joue, mais je parle pas de l'artiste en lui-même. Je parle de ce morceau-là. Je trouve qu'il est complètement dingue. Voilà. Bah écoutez les enfants, tiens, si le cœur vous en dit, si éventuellement vous avez envie d'un son en particulier ou d'un style de son d'ici la fin de cette soirée, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur le live Facebook. Voilà, on est en direct et d'ailleurs on a complètement changé. Maintenant on nous voit dans le studio directement, on voit tout ce qui se passe. Donc attention, hein, crotte de nez, si vous vous touchez le cul, si vous grattez la bite, si je sais pas, tu te touches les nichons, Cécile, attention maintenant, c'est en live. Souvent. Je dis même ça pour Anaïs. Hein. Attention Anaïs, t'es en direct de nouveau sur la Max Radio, mais cette fois-ci on est en vrai live, on voit ce qui se passe dans le studio, donc on peut potentiellement voir ce que tu fais. Hein. Bah, méfie-toi, on ne sait jamais. Okay. Écoute, on n'a pas eu d'appel de gens qui, alors ou personne n'écoute, ou tu n'as pas attiré l'attention des vieux routiers vulgaires qui nous écoutent peut-être. Mais écoute, en tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir sur l'antenne. Plaisir partagé. Voilà, et vraiment, et puis voilà, infirmière qui. Donc tu travailles le soir, la nuit, quoi.
Ouais, j'ai des petites urgences le soir. Ouais. D'accord, ok. Donc tu dois être joignable 24/24 ou c'est pendant des périodes précises ou Ouais, c'est des périodes et des clients précis. Ouais. D'accord, ok. Et des clients précis. Tu as des clients la nuit. Voilà. D'accord, ok, très bien. À 7 €, c'est combien la piqûre, le déplacement à cette heure-ci? Je peux pas vous donner de prix après, ça reste confidentiel. D'accord, je n'en dirai pas plus. Ok, très bien. Merci Anaïs d'être intervenue dans la Max Radio. Je te souhaite bonne continuité et puis ça veut rien dire mais ça me fait plaisir. Bon moment à toi. Voilà, c'était juste pour placer un mot qui n'avait aucun intérêt. Et puis écoute, si vraiment à un moment donné, voilà, tu t'arrêtes vers 44-45, si vraiment tu vois que t'arrives pas à trouver la chaussure à ton pied et que t'es prête à faire un effort entre 45 et 50, là de nouveau je serai disponible. D'accord, je n'hésiterai pas. Merci Anaïs, je t'en prie. Bonne soirée, bisous. Merci. Ciao. Salut, bisous. Le standard de la Max Radio est toujours ouvert, 01 55 64 13 24. Si vous nous écoutez, que vous voulez venir faire un petit tour sur le live Facebook, venez, vous serez les bienvenus. Pensez à liker, pensez à partager le plus possible le live de ce soir, que ça soit pendant, avant c'est trop tard, mais après aussi ça sera possible. Mais pendant qu'on est en émission, ça me ferait bien plaisir, donc allez-y, faites-le. Et puis vous pouvez aussi aller faire un petit tour du côté du compte Instagram de la Max Radio. On a une petite photo avec Cécile, on a mis une petite photo d'équipe. Voilà, vous allez pouvoir profiter également des photos, des vidéos, des stories également que je peux mettre régulièrement sur le compte Instagram de la Max Radio. Ça me fait plaisir. On est 477 déjà à vous être abonnés sur le compte. Continuez à le faire parce qu'il peut y avoir des fois des afters la nuit, le soir. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème au niveau du son sur le live Facebook. En fait, les gens ils entendent le retour du studio et pas de la radio. Ah, c'est vrai. Non, mais ça vient de là. Alors attends, on va te dire tout de suite. Voilà. Attends, je vais régler. Bah oui, parce qu'il y a. Voilà. Et oui, et du coup ils entendaient mal les auditeurs, c'est pour ça. Voilà. Là c'est bien enfoncé, là ils entendent là ou pas? Écoute, je vais te dire ça dans quelques secondes parce qu'il y a un petit décalage. Vous allez pouvoir vous en apercevoir vous-même en écoutant, vous allez nous dire. Je viens de tout d'enfoncer, donc normalement tout était bon. Je vous le dis moi. Ah mais des fois il y a un faux contact avec la machine. Je vais vous dire si ça fonctionne. D'accord, est-ce que ça fonctionne ou pas? Dites-le nous, on a besoin de savoir. On est impatient. Christophe est avec nous, 51 ans de Nîmes. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir Max. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Très bien. Je précise juste que le live Facebook, ça y est, le son refonctionne normalement. Oui. Il y a pas de problème. Très bien. 51 ans. Tu as entendu Anaïs, 26 ans, infirmière, qui est attirée par des gens beaucoup plus âgés qu'elle. C'est quelque chose qui peut t'attirer, toi, des filles plus jeunes? Non, pas vraiment. Pardon? Non, pas vraiment. Non. C'est cela, oui. Ah tiens, faut que tu me le sortes ça. Tu peux me le retrouver ça? C'est cela, oui. Bien sûr. Oui. D'accord. Non, mais pour l'instant, je cherche pas une fille plus jeune, quoi. Non, voilà. D'accord. Il va falloir donc le but du jeu, c'est de comprendre les derniers mots de chacune de tes phrases. C'est le but du jeu? Bon. D'accord. Ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Christophe? Rien de particulier exactement. Et ça te plaît? T'aimes bien? T'aimes bien ne rien foutre, non mais c'est génial de ne rien avoir à faire de particulier dans la vie. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire, donc tes journées sont différentes chaque fois. Superbe. C'est génial. Non mais j'aime bien le. Non mais j'aime bien. Non mais c'est vrai, moi je trouve ça. Moi j'ai la chance aussi dans tout ce que je fais d'avoir des semaines assez différentes les unes des autres et des journées parfois assez différentes. Mais toi, étant donné que voilà, tu fais un petit peu comme t'en as envie, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Non, en fait, parce que... Je te réveille pas, là? Pardon? Je te réveille pas? Non. Génial. Pas, non. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui amène notre bon Christophe? Non, c'est pas le problème de notre bon. Non, mais c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un dans une église. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un dans une église. Oui. Et donc c'était un LTF. Un cucu, un curé, un cucu, un réré, un curé. C'est pas un curé, c'était un LTF qui était un petit peu désemparé. Ah oui. On a un peu discuté ensemble et en fait, il m'a expliqué qu'il se droguait, donc. Superbe. Et je l'ai un peu aidé au niveau financier, mais. Pour qu'il s'achète de la drogue? Non, c'est pas pour qu'il s'achète de la drogue, c'est pour que. Ah bon, tu me fais peur là, oui, d'accord. Pour s'acheter à manger, et puis là effectivement, il m'a rappelé ce matin. Il a un portable. Oui, il a quand même un portable. Bon. Je pense qu'il a le mec qui fait un mauvais jeu de mots, oui, c'est quand même un SDF 2.0 alors. Non, mais je pensais la même chose. Non, c'est pas
je suis un peu désemparé parce que je sais pas vers qui m'adresser. Alors sérieusement, vas-y. Alors donc t'es dans une église, tu rencontres une personne qui est sans domicile fixe malheureusement, si ce que tu nous dis est vrai, et t'as sympathisé avec lui. Bon, j'ai un peu sympathisé avec lui et il m'a dit qu'il était très fatigué, qu'il était dans un centre sur Nîmes, mais qu'il dormait quand même dans la rue. Il a un chien qui est très pacifique, qui est très gentil. Et en fait, je lui ai payé une nuit d'hôtel et en fait après, on s'est quitté. Attends, parce que là il se marre en même temps, parce que là c'est pas, si le sujet est vrai, c'est quand même indélicat de se rigoler. Je trouve que pas, je sais pas, non mais je t'écoute. Non, vas-y, parce qu'il y a un commentaire un petit peu douteux sur le live Facebook, mais on l'a tout de suite. Oui, je pense qu'il y a dû avoir des commentaires sûrement douteux. Un seul, mais j'ai supprimé déjà. Bang. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu désemparé parce qu'en fait, j'en ai discuté un peu avec les sœurs de la paroisse. Tu lui as payé une nuit d'hôtel. Bon, ça, oui, tout à ton honneur. Il était très fatigué parce qu'il me racontait que, lui, il a le RSA. Et donc, il était fatigué. Il me disait qu'il était dans un hôtel et que les gens parlaient jusqu'à 3h du matin. Bon, bref, je lui ai payé une hôtel. Je lui ai dit, je peux pas te payer. Je peux pas de toute façon te faire dormir chez moi. Et là, il m'a rappelé ce matin. Il me disait que en fait, il m'avait dit quand même qu'il se droguait. Donc en fait, mon beau-frère est médecin, donc je lui ai dit, si tu veux, je peux t'accompagner chez le médecin. Donc on a été le voir. Qui est médecin, mon beau-frère. D'accord, ok, ouais. Et en même temps, il a été à un centre de méthadone, justement parce qu'il se drogue. Donc pour avoir des médicaments. D'accord. Donc pour avoir un substitut, pour avoir ce qu'on appelle des substituts contre je pense que c'est l'héroïne en glissement. D'accord. Et donc en fait on s'est quitté comme ça et pendant 15 jours je l'ai plus revu. Là il m'a appelé ce matin, il me dit en fait il avait été au centre de méthadone, il était en manque. Et l'infirmière était désagréable, c'était un peu, quand on est en manque, je pense qu'on doit être un peu agressif. Donc l'infirmière était désagréable, elle lui a donné 3 Valium et ça l'a cassé direct. En fait non, ça l'a peut-être arrangé sur le coup, mais en fait ça l'a pas empêché son manque et en fait il a rechuté et il a à nouveau il a racheté il a pas acheté de la drogue, il a demandé à quelqu'un, il y a des dealers dans des quartiers derrière chez moi, donc qui lui a donné une drogue, mais sans qu'il le paye. Donc ce matin, il m'a demandé qu'il était en danger de mort, qu'il l'avait menacé de mort. Quel âge il a Il a 43 ans. 43 ans, ouais, d'accord. Et donc moi, je n'ai parlé avec les sœurs de la paroisse. Bon, m'ont dit elles peuvent rien faire. De toute façon, c'est pas leur rôle. Et en fait, je sais pas trop vers qui m'adresser parce que quand même, mon beau-frère, lui a ouvert un dossier à H, l'allocation adulte handicapé, parce qu'il est toxicomane, quoi. Donc, et en fait, là, j'ose pas en parler à ma sœur, j'aurais les foudres de ma sœur, donc je sais vraiment pas comment vers qui m'adresser parce qu'il il dort dans la rue, quoi, et que. Non, comme c'est un SDF, sinon ça serait pas un centre de domicile fixe. D'ailleurs, je profite pour les gens qui commencent à me dire que ça rappelle l'époque Love in Fun, sexe, drogue et rock'n'roll, parce qu'on a eu le sexe, là, il y a la drogue, et après, j'espère que je mette un morceau de Nirvana pour que ça fasse rock'n'roll, doucement, les gars. Non, parce qu'il y en a pour qui ça rappelle les souvenirs sex, drug and rock'n'roll, donc on a eu le sexe. Oui, je voulais en parler. Non mais complètement. À qui en parler parce qu'en fait. Écoute, y a aucun problème. Moi, j'avoue que je sais pas quoi faire parce que non mais ce qui est très délicat pour être sérieux 2 secondes, c'est que moi on en plaisante un peu, mais je suis sensible à ce que tu dis. Si ce que tu dis est vrai, c'est que qu'il y a tellement de gens dans la rue et qu'on a envie d'aider 50 fois, 100 fois. Alors pas tous, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je suis le premier à avoir envie d'aider tout le temps, essayer de voir, essayer de comprendre. Et c'est vrai que c'est très délicat
parce que alors il faut connaître bien l'histoire de la personne. Il y a des gens, alors ce que je vais dire, je le mets avec des pincettes. Il y a des gens qui sont dans la rue qui veulent ne même plus revenir dans la vie active. Il y en a qui sont mal. Sortir, justement. Et j'allais le dire. Après, il y en a une grosse partie qui, parce que par des problèmes de séparation, divorce, et puis c'est perte de travail, c'est le début de la fin, et voilà exactement. Et finalement, qui ont tout perdu et qui se retrouvent un jour à la rue en pensant que ça va durer le temps de 15 jours, 3 semaines, le temps de se retourner. Et puis après, t'as plus rien. Puis à la fin, tu t'aperçois que t'es dedans et puis que t'as plus du tout remonté la pente. Il y a plus personne qui veut t'aider, te tendre la main. T'es devenu un paria et après, du coup, tu te retrouves malheureusement pas pour tous, mais pour certains, à picoler, à boire, et puis effectivement à toucher un peu à la drogue, et puis de plus en plus, et puis à être malheureusement être obligé de, enfin, je veux dire, tu dis accro de ça. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Enfin, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, je sais pas. Et je sais pas, parce que j'en discutais avec une amie, elle me disait téléphone à la Croix-Rouge ou au SAMU social, mais le SAMU social sur Nîmes, il n'accepte pas, il a un chien, d'ailleurs son chien est très pacifique. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que tout simplement, il m'a dit ça ce matin, et en fait j'ai regardé un policier il y a environ une semaine, justement, après l'avoir rencontré, et c'était NCIS, sur M6, et c'était justement l'histoire d'un SDF qui était dans la rue, comme lui, il avait enfin ça c'est une série télé, pacifique. C'est une série télé. C'est bien sûr, c'était une fiction, mais donc dans cette fiction, le SDF, il était tué par des dealers, etc. Donc ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas pourquoi la société laisse comme ça. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont SDF. Et lui, c'est un Français. En plus, ses parents, donc il a eu des problèmes avec ses parents et là, j'entends dans le son de ta voix, c'est ce que tu nous dis est vrai, tu as l'air de t'emballer là, t'es pris de passion par cette personne-là, ou t'es complètement non mais ça t'a retourné apparemment. Je comprends, encore une fois, sans chercher à juger, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir... Attends, Thibaut? Oui, il y a Adrien qui a posté un commentaire intelligent, il a dit... parce qu'il y a pas mal de conneries. Hein. Oui, qui dit que tu peux contacter Drogue Info Service pour demander des conseils. Voilà, le numéro c'est le 0800 23 13 13. Non, je regarde sur internet de toute façon. Très bonne initiative. Qu'est-ce qu'il attend? Mais quand tu discutes avec lui, tu sais où le trouver, par exemple, s'il a... son numéro de téléphone, c'est tout ce que j'ai, mais bon, je sais qu'il dort derrière la gare, dans un squat, mais donc il me disait je veux pas le dire au dealer parce qu'ils veulent me le retrouver. Ça fait combien de temps qu'il est dans la rue? En fait, ça fait un mois qu'il est sur Nîmes. En fait, il était avant avec ça. Et en fait, ses parents sont d'un milieu très favorisé. Sa mère était juge, son père était PDG il avait 60 employés, donc il était dans un milieu très favorisé, donc il était un peu froissé avec ses parents. De quelle région il est? L'origine, il est d'où d'origine? De Caen, je crois, il m'a dit vers Caen, je crois, dans le nord. Ouais, d'accord. Serge, Juan. Juste, du coup, on rappelle que c'est interdit de consommer des substances illicites. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que toi, tu fais partie un peu des gens qui sont un peu tombés là-dedans de ton côté? Non, moi, j'ai jamais pris de drogue. Jamais? Moi, je prends des médicaments, mais j'ai jamais pris de drogue illicite. Bon, après, voilà. Bon, écoute, c'est très délicat ce genre de sujet parce que quand on commence à avoir envie d'aider comme ça des gens qu'on ne connaît pas d'extérieur, mais dont on est sensible. Non, mais je comprends. C'était une coïncidence, quoi. J'étais dans l'église, il est venu me parler, puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, mais. Encore, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que quand on commence à vouloir aider des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, est-ce que vraiment on va pouvoir les aider? Quand on est un peu humain et sensible à ça, forcément, quand on entend des sujets comme ça, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui par centaines de milliers, voire par millions de gens. Voilà, c'est parfois un peu délicat, mais moi à part effectivement. Moi je vais essayer de regarder son service. Moi je pense que voilà, il faut pas. Il a au moins un centre. Mais il peut pas y dormir, donc non, mais que tu l'accompagnes si tu sens que la personne est sincère et que tu peux l'aider, je peux pas l'aider plus, moi. Tu peux l'aider à faire quelques démarches, ta gueule. Si tu peux l'aider à faire quelques excuse-moi, attends, j'ai perdu. Mais bon, je sais que ça vous fait rire. Non, mais non, parce que je parlais en même temps, mais je dis, si tu peux l'aider à faire quelques démarches, si tu peux l'aider ou toi-même en te renseignant, comme l'a donné le numéro de téléphone SOS. Drogue Info Service. Drogue Info Service. J'essaierai Drogue Info Service. Tu peux très bien aussi te rendre dans des cas-là, aller voir de ton propre chef sans sa présence, effectivement, des sociétés, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Armée du Salut et d'autres, où tu vas leur expliquer que toi, t'as pas de problème, mais que t'as été sensibilisé par cette personne-là
ils vont peut-être pouvoir te dire ou te conseiller quoi faire, quoi dire. Ça serait peut-être bien. Après, c'est toujours très délicat, hein. Genre, ces gens-là, malheureusement, dans la rue. Alors, s'ils veulent s'en sortir réellement, peut-être qu'il va vouloir être aidé par toi, peut-être qu'ils vont pas vouloir le faire. Non, je peux pas trop l'aider. C'est très délicat. Non, mais c'est très délicat. C'est pour ça qu'on prenait sur mon, enfin, je tiens à m'excuser si tu as cru qu'on prenait très sur le ton de la plaisanterie. Pas du tout. On est sensible à ce que tu dis. C'est vrai que l'émission, on n'a pas trop tendance à avoir ce genre de sujet-là. On sait pas trop bien le traiter. C'est pour ça que je me suis même presque demandé si tu t'étais pas trompé avec la libre antenne d'Europe 1. Mais parce que elle, c'est vraiment sa spécialité. C'est vraiment. Moi, je connais pas. J'écoute pas. Non, mais il y a une émission de libre antenne, je crois, régulièrement le soir où. Oui, non, mais peut-être c'était pas le sujet d'en parler. Non, mais il y a. Non, mais moi, en plus, c'était surtout aussi pour pouvoir te parler parce que bon. Pas de problème. Quoi. Donc, j'étais content de parler à Max. Mais il y a aucun problème. Mais méfie-toi. Enfin, c'est dur ce que je vais dire, mais après, si tu te prends trop au jeu de vouloir aider, moi, je comprends. Hein, mais ça peut te bouffer le cerveau. Ça peut être très compliqué. Surtout si tu vois qu'en face de toi, t'as la personne qui finalement, même si elle te dit vouloir rechercher de l'aide et de vouloir s'en sortir, tu t'aperçois que dans tes démarches, tu t'aperçois que elle ne suit pas ou ne fait pas plus d'efforts que ça. Ça peut être très dangereux aussi pour toi. Mais Erwan a un témoignage percutant. Non, mais je vais juste renseigner et dire que dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, il y a des petites cellules qui justement sont faites pour que n'importe quel soit ton âge, ton sexe, ta situation, etc., tu peux venir anonymement. Oui. Peu importe, par exemple pour les femmes, ça peut aller de la femme qui a 16 ans et qui est malheureusement tombée enceinte, ou justement les femmes à barbe, ou les hommes qui ont des petits problèmes au niveau du sexe ou n'importe quoi. Qui bite. Voilà, exactement. Mais salut Christophe. Toutes les personnes peuvent venir. Toutes les personnes peuvent venir dans cette cellule justement sans dire son prénom, son âge et donner aucune information et être suivi complètement par des spécialistes. C'est vrai. Mais en tout cas, bravo. Et enfin, ceci dit, suite à cet appel-là, continue encore à suivre cette personne-là, essayer de voir un petit peu effectivement si le jeu en vaut la chandelle, dans le sens à vouloir vraiment l'aider à s'en sortir, et si elle est prête après, une fois que tu as récupéré quelques informations à droite à gauche, si elle veut vraiment chercher la démarche à véritablement s'en sortir. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, le problème, c'est que les logements, il faut des cautions, etc. Ah oui, mais là, tu peux pas tout faire. Non, mais là, malheureusement, là, après, je sais que, après, c'est plus à toi, c'est plus de ton ressort, c'est où vraiment. Mais oui, c'est pour ça que je savais pas pour qui m'adresser, pas tant pour la. Bon, il y a les associations pour ça. Nous, on pourra rien faire, mais il l'a dit, on parlait des coups de main sur la drogue, mais franchement, s'il y a des associations, il y en a vraiment qui sont top et qui vont être là et qui vont te demander, bah, tiens, où est cette personne? Ils vont peut-être aller à sa rencontre un soir ou dans la journée, parler avec lui, et eux seront capables de détecter si effectivement tout ce qu'il dit est vrai, et si vraiment cette personne-là a envie de s'en sortir. Tu sais, c'est comme quand on voit des reportages avec des gens la nuit qui viennent aider, qui proposent pendant l'hiver, alors qu'il fait très froid dehors, à des gens de venir passer une nuit au chaud. Il y en a même qui refusent, qui préfèrent parce qu'ils sont habitués à être dehors la nuit, parce qu'ils savent qu'ils sont agressés. Il a un chien, donc sur Nîmes, ils ne prennent pas avec les animaux. Il n'y a aucun centre sur Nîmes. Ah, mais probablement. Non, mais c'est très compliqué quand les sans domicile fixe sont des animaux, parce que du coup, personne heureusement, il y a une dame qui me dit qu'il aide pour se nourrir. Et puis là, il est dans un chantier, il y a un monsieur qui lui a donné des couvertures, et bon, donc je veux dire, il est vraiment tout seul, quoi. Donc il est venu, il est de Grenoble. Donc enfin voilà. C'est pas simple, mais bon, ça n'empêche que il y a sûrement des associations ou des gens qui seront peut-être amenés à vouloir si tu sens qu'il a vraiment besoin d'aide, enfin qu'il a besoin d'aide, ça c'est sûr, mais qu'il a vraiment envie de s'en sortir et qu'il sait pas comment s'y prendre, sûrement une association ou deux qui serait peut-être prête à se déplacer, à venir voir cette personne-là, ou lui pourrait très bien venir se déplacer en journée pour venir en parler avec son chien. C'est effectivement le fait d'hébergement qui est plus compliqué avec l'animal, mais sinon dans la journée, s'il vient, peut-être que ça va peut-être amener à quelque chose de positif. Erwan. Surtout qu'en plus, moi je pars du principe qu'il y a vraiment deux sujets qui ont complètement rien à voir. C'est que d'un côté il est malheureusement sans domicile fixe, et de l'autre côté il est drogué. Donc il y a vraiment aucun rapport entre les deux. Je pense qu'il faut surtout, toi, d'un côté, c'est évidemment génial que tu veuilles l'aider, cette démarche est vraiment ultra positive envers cet homme. Non, mais sans chercher la gloire, ça fait. Oui, évidemment. Non, mais bien sûr. Mais d'un autre côté, il faut surtout que
toi tu fasses la distinction entre ce que tu peux faire et toi te protéger aussi. Après on est pris comme ça. Moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de me retrouver à discuter longuement et à passer du temps à discuter. Je me souviens à la sortie de Fun à l'époque, il y avait des mecs. Après ça te prend la tête, t'as envie d'aider, tu dis jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté. C'est complexe. Moi je me souviens qu'il y avait une personne comme ça, ce qu'elle voulait c'était des livres. Donc à chaque fois je lui ramenais des livres, elle voulait lire. Voilà, elle était bien, elle voulait juste avoir des bouquins pour continuer à lire, à se cultiver. Oui, non mais après tu te dis attends, c'est pas possible que ça s'arrête là, je peux pas faire plus. Alors après tu commences à dire est-ce que je ramène des fringues, des couvertures, des machins, des trucs, de la bouffe, de l'argent, puis après tu commences à te prendre la tête et tu sens que si la personne elle a pas envie de s'en sortir, qu'elle est bien comme ça, après tu sais plus trop où t'en es et t'as tendance à freiner, à dire maintenant faut que j'arrête tout et après tu regrettes parce que tu dis que tu pourrais faire, après t'en fais un petit peu, puis un peu plus et puis de plus en plus, puis à un moment donné c'est plus de ton ressort quoi. C'est un peu un cercle vicieux aussi. Ça peut être dangereux. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas c'est tout à ton honneur, Christophe. Hein. Je cherche pas des honneurs. J'ai pas compris la fin de ta phrase. Non, je cherche pas des honneurs. Ah d'accord, des honneurs. D'accord. Non mais je dis mais quand même. Non mais c'est bien de. Je sais que tu cherches pas ça, mais c'est bien de le faire. En tous les cas, il y a tellement de gens. Je me suis adressé parce que j'étais un peu désemparé parce que moi-même je vois un médecin psychiatrique. Mais bon, il est absent pour 2 mois, donc je veux pas en parler à mes parents parce qu'ils sont âgés. Ma sœur, je relais les foot de ma sœur. J'ai une amie avec qui on est parlé un peu. Elle m'a dit attends, c'est toi une association comme la Croix-Rouge ou comme. D'accord, bah écoute, continue si t'as envie avec des associations et puis comme Max, ça s'appelle Ange Gardien à tous, donc voilà. Ah c'est gentil ça, non ça fera plaisir à ma femme parce que... Donc je me suis dit peut-être il pourra me donner un bon conseil judicieux. Voilà. Non, on croit pas ça. Enfin bref. Non, bah t'as été déçu je pense là. Non, ça va. Non ça va. Non mais les numéros de téléphone, ça c'est sûr, et continue. Et puis après, protège-toi aussi quand même de pas tomber effectivement dans un autre jour. Merci en tous les cas, Christophe. Ne quitte pas, je te repasse Cécile. Ok. Cécile, d'accord. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, c'est vrai que ça c'est un sujet particulier. C'est pas qu'on n'a pas su le traiter, donc déjà on sent que déjà c'est des sujets plus européens que pour moi, pour Bibi. Oui, mais c'est bien. Non mais voilà. Non mais c'est vrai que c'est des trucs, ça te prend la tête, ça te bouffe le cerveau, ça. Ça peut te bouffer. C'est vous déjà arrivé vous de me faire bouffer le cerveau. La tub. Voilà, il fallait que ça dérape. Non mais à un moment donné de côtoyer ou de fréquenter ou de voir des gens dans la rue puis de vouloir aider quoi. Moi personnellement, j'ai jamais eu de mal à cacher. Je suis malheureusement pas beaucoup comme ça sur les humains, mais énormément sur les animaux. C'est-à-dire que par exemple un chat que je vois de la maltraitance ou n'importe quoi, je peux très vite péter les plombs. Et moi j'ai un gros problème, c'est que vu que j'habite encore chez mes parents, je me calme surtout là-dessus. Mais il suffit que je vois juste un chat, un chien où je sens que ça a été abandonné, etc. Je vais le nourrir. Et exactement comme tu disais Max tout à l'heure. Comme toi. Exactement comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment c'est un cercle vicieux. C'est que tu lui dis, si je lui ai amené à manger, je peux aussi le ramener chez moi. Et si je le ramène chez moi, je peux aussi le garder. Et du coup, s'il finit pas la gamelle, c'est toi qui l'as fini. Il finit le ronron et voilà, et vas-y, il est parti. Le ronron. Hein? Là, c'est vrai que t'es comme Exactement. ça. Non mais là, la maltraitance des animaux, moi, je sais que je ne peux même pas regarder une vidéo. Ah non, c'est vrai. C'est impossible. Pour moi, c'est infaisable. Mais bon, voilà. En tous les cas, je finirai cette phrase un autre jour. Non mais c'est vrai. Les réactions peut-être sur les réseaux sociaux, toujours Facebook. Alors ça y est, on est en live, tout marche bien, le son est bon, c'est nickel. On est une 60aine quand même. Hein. Continue à partager, continue à liker le live Facebook sur lequel nous sommes ce soir. Continue à commenter évidemment. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Sandra qui dit Erwan est parfait. Ouh là là, pas merci mal. Beaucoup. C'est vraiment un saint ce Christophe, nous dit Cédric. Voilà, c'est mignon comme tout. Le pouvoir de dire non, dit Romuald, ça c'est vrai. Nicolas, très percutant. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. Ça j'aime beaucoup. Salut Max. Merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Jean-Christophe, ça fait du bien quand ça s'arrête, d'accord. Donc on a stoppé le sujet. Continuez à mettre des gros pouces en ce moment. Vous êtes en train de pousser. Bah oui, il y a des gros pouces. Il faut des pouces. Donc continuez à mettre des gros
pouces, continuez. Poussez, mettez des cœurs, poussez et allez-y sur le live. Liker la photo aussi. Liker la photo. Et liker la photo, voilà. Mettez des gros pouces et liker la photo. Je rappelle que d'ailleurs, il y a une photo qui a été prise en autoportrait entre Cécile et moi-même. Donc là, vous allez sur le compte Instagram de la Max Radio. Vous faites un petit kiff, vous faites un petit plaisir, vous la likez, voilà, vous faites un plaisir. Ça sera toujours bon, les amis. Y a-t-il encore des petits messages à faire passer, ou pas? Oui, non? Oui, il y en a toujours à lire sur le live Facebook. Il y a un petit message de Nick Bert qui nous dit un pouce dans ton cul. Voilà, très bien. Un gros pouce, j'aime bien. Un petit pouce dans mon cul, ouais. Il y a Cédric qui nous dit c'est vraiment un saint, ce Christophe. Oui, ça, j'ai lu, mais t'écoutais pas. Ça, c'est comme au Studex, c'est écouter et entendre. T'as entendu que je parlais, mais t'as pas écouté ce que je disais. Un bras. Gros pouce pour la punchline. Exactement. Et quoi d'autre encore? Vas-y. Après, c'est des réactions par rapport au sujet de l'auditeur qui était avec nous. Sandra qui dit trop compliqué, ce sont des pros qui peuvent aider. On ne connaît pas toute la problématique de cet homme, mais cet auditeur a l'air lui-même sensible et fragile. Exactement. Donc en tout cas, on le remercie de son témoignage, effectivement, de tout ce qu'il peut faire, évidemment, pour cette personne-là. Alors dans un instant, on va terminer avec le petit. On va se faire un petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, je croyais que t'allais parler de mes petites infos. Sérieusement, Give It Away sur la Max Radio à l'instant même, et on s'est fait d'ailleurs une petite story qui vient d'être postée sur le compte officiel de la Max Radio, sur le compte Instagram de la Max Radio. Donc allez-y, vous allez dans story, vous allez trouver tout ça, c'est absolument merveilleux, c'est absolument magnifique. Attention, avant de se quitter, on va faire évidemment un petit beurre TV chat, mais avant les chiffres de Cécile, évidemment incontournable de cette émission à 23h46. Cécile, c'est à toi. C'est mes infos inutiles. Les infos inutiles, d'accord. Voilà. Alors, chaque année, il y a 11 000 Américains qui se blessent en essayant de faire quelque chose. 11 000 Américains? Oui. De quelque chose qu'on fait au quotidien? Ça peut se faire quotidiennement. Ça peut se faire quotidiennement. En allant aux toilettes, en prenant sa douche. Est-ce que ça a un rapport? C'est homme-femme confondu? Oui. Allez-y. Remettre l'antivol du caddie dans le. Est-ce que ça a un côté bricolage? Non. Qu'est-ce que ça a un rapport avec sa voiture? Non. La nourriture? Non. Oui, Thibaut? Non, j'aurais dit ouvrir le frigo, mais. Non. Mets-nous un. Ils essayent. C'est pour. Ils essayent quelque chose. Un vêtement, donc c'est quand ils essayent un vêtement, une paire de chaussures. Ça se fait généralement en couple. Je donne la réponse. Quand ils essaient de faire l'amour. Ouais, quand ils essayent des positions sexuelles bizarres. Il y a des blocages, ils restent enfermés à l'intérieur, c'est ça, bloqué dedans. J'en sais rien, mais tu t'es déjà blessé en faisant l'amour? Blessé en faisant l'amour? Ouais. Ah ouais. Blessé. Pardon, excusez-moi, j'ai répondu trop vite. Ah non, moi je me suis fait saigner, moi. Ah non, saigner, c'est-à-dire. Ça a été, excusez-moi du terme, mais ça a été une levrette fatale. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Tu l'as explosé à l'intérieur. Ah ouais, ma copine s'appelle Terminator depuis, donc ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Tu t'es arraché le frein? Même pas, j'y ai cru et je salue encore mon père au passage qui écoute, mais non, ça, il y avait des petites gouttes, mais rien de cassé. Ah, ça va. Moi, je me suis jamais blessé. Par contre, non. Le seul truc qui était un peu chiant, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est quand t'as éjaculé que tu restes en érection quand même, toujours. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est très douloureux. Ah ouais? Ah ouais. Quand c'est le truc de la couille bleue, là? Non. Couille bleue? Non. Ah oui, non, mais j'avais une histoire, une couille bleue, mais je raconterai ça plus tard. Suspense. Non, jamais blessé. Toi, blessé? Non plus. Toi, il a déjà fait l'amour. Et toi, Cécile? Non, mais par contre, si une fois en plein acte, ça a pété le frein du mec avec qui j'étais. Ah, et là, ça a pissé le sang. Ça a pissé le sang, c'était une horreur. Ah ouais, et ça c'est dur à arrêter, ça, apparemment. Ah bah, c'est l'hôpital direct, je crois. Non, bah là, franchement, on n'était pas allé à l'hôpital, il avait subi. Il a subi. D'accord, ok, très bien. Donc, il y a 11 000 Américains qui chaque année se blessent sexuellement. Alors c'est peut-être parce qu'ils se mettent des trucs dans le cul. Non, ou alors tu sais, genre ils tombent du lit, ou alors tu sais, t'as déjà essayé de faire l'amour genre dans une douche. C'est impossible ça. Si, mais c'est pas très agréable. Ouais, à cause de l'eau. Agréable, et puis tu glisses, enfin il y a moyen de glisser. C'est pas terrible, c'est vrai, c'est pas terrible. Ouais. Alors, c'est un peu dans l'actualité. C'est le palais de l'Élysée comporte, d'après vous, combien il comporte de pièces? C'est sur 11 179 mètres carrés. Allez, Thibaut, palais de l'Élysée. 68. 241. 160. Eh ben, c'est Erwan qui était le plus près. C'est 365 pièces. Incroyable. Sur 11 179 mètres carrés, dont 300 mètres carrés d'appartements privés. Ah ouais. Il y a environ 1000 personnes qui y travaillent. Super. 1000 personnes. Ouais. Non mais c'est énorme. Il y a des gens. Il y en a pas là qui il y a sont des boulangers, des machins. Il y a toutes les professions. Comme à la Max Radio en fait. Exactement. Il y a 1000 personnes qui travaillent pour la Max Radio. Voilà, exactement. Beaucoup en Inde d'ailleurs. Alors,
Au Bangladesh. Quoi d'autre encore ici? Savez-vous qui habite 26 rue du Labrador à Bruxelles? Moi je sais, donc je donnerai pas la réponse. Moi pareil. Toi aussi? Gilbert Montagnier, non? Ouais, tout le monde le sait. Alors? C'est Tintin. C'est Tintin. Ouais. Tu savais? Ouais, je savais. Non, parce que des fois, toi, tu dis des trucs comme ça et tu sais pas. Non, je savais, c'était Tintin, ouais. Tu savais, Non, il savait pas, Erwan. Il savait pas, il a voulu suivre le chef. Non, il savait pas, lui. Comment vous saviez? Bah, parce qu'on est cultivé, on le savait, voilà. Non, mais il nous a fait le coup, là. Mais non, je savais pas. Non, je savais pas, bien sûr que non. J'en ai marre d'être naïve. Alors, on va dire c'est Tintin, mais quoi Tintin? C'est le personnage Tintin, mais en Belgique? En France? Mais non, mais enfin, Tintin dans les BD, en fait, il a une adresse et c'est 26 rue du Labrador et c'est Bruxelles. D'accord, ok, très bien. Voilà. On aura appris quelque chose, ok. Bah oui, mais je vous apprends plein de choses. Mais bien sûr. Au Texas, une femme est restée 2 ans assise où? Sur moi. Assise, sur les toilettes? Ouais. Je sais pas pourquoi. Oh, les hémorroïdes. 2 ans assise, mais elle a voulu battre hardcore ou? Bah, probablement. Ou obèse et puis pas pouvoir bouger, malheureusement, bloquée. Ou alors elle était en train de faire une partie de Snake et elle voulait absolument gagner, tu sais. Tu dors, dès que tu bouffes, tu chies, tu bouffes. Ouais, elle a 2 ans bloquée, d'accord. Alors je sais plus si je vous l'avais fait celui-là, mais je trouvais qu'en plus c'était avec le thème du premier sujet qu'on avait eu. 0,1%, c'est le pourcentage des hommes au monde équipés d'un pénis de plus de 30 cm. Non. 35. 0,1. Ah oui, mais c'est des micro-pénis alors, non? Non. Non, plutôt gros, 35 cm? Non. 40? Non. 50? 25. Non, de plus de 22 cm. De plus de 22 cm? Ah ouais. 0,1%. 0,1% des hommes dans le monde auraient plus de 22 cm en érection. Et tout le reste c'est des mythos. Ah ouais, putain, c'est dingue ça. Ceci dit, déjà, quand on voit on est combien 6,5, 7 milliards? Faudrait faire le calcul. Il faudrait faire le calcul. T'as fait trop genre, t'allais le faire de tête. Mais... Non mais faire le calcul, vas-y, fais le calcul. Oui, je vais faire le calcul. Il va faire le calcul, vas-y. Mais déjà, tu sais combien il faut mettre de zéro après pour faire milliard, hein, attention, tu te trompes pas, hein. Tu peux le faire ou pas avec ta calculette là? Je sais même pas si on peut faire le milliard. Non, je suis à 700 millions, je peux pas aller plus loin. Ah voilà, tu vois déjà pour commencer. Mais on va faire le calcul, vas-y. Il y a encore des chiffres? Ah oui, non, vas-y, d'accord. encore quelques chiffres. Est-ce que tu sais quel panneau n'existe pas à Paris? Oui, moi oui. Vas-y, c'est quoi? C'est je crois qu'il y a qu'un panneau de circulation. Je crois qu'il y a qu'un seul panneau stop. Ouais. Ouais, il n'y a pas de panneau signalétique stop à Paris. Ah bon? Ouais. Il y en a qu'un seul. Je crois qu'il y en a qu'un seul. Ah ouais? Ouais. Ah, mais je me demande s'il est pas près de rue Bayard. C'est ça, exactement. Il y en a qu'un seul et c'est là-bas. C'est au Champs-Élysées. Ah bon? Ouais, je crois. Mais apparemment, c'est... Ah oui, aussi étonnant que Vous pensez que non, mais c'était peut-être le cas à l'époque, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'il me semble en avoir quand même 2-3? C'est ultra étonnant, mais il y a qu'un seul panneau stop dans Paris. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon. Je pensais qu'il y en avait un maintenant sur le... Non, peut-être que je dis... Non, je dis que... Non, c'est un feu, ouais, effectivement. Ouais, c'est possible qu'il y ait qu'un... Il serait où le feu stop près des champs? Il est à côté des Champs-Élysées. D'accord. Donc juste à côté de la Grande Roue. Donc ça peut se visiter finalement, ça peut devenir un monument. Un monument, en tout cas une attraction pour les touristes de venir voir un stop. Voilà, c'est un stop, il n'en existe qu'un en France, il est là à Paris, il est à cet endroit-là. Extraordinaire. Encore un, oui, tu voulais dire quelque chose? Et pour information, c'est le panneau le plus volé de Paris. D'accord. Ah, peut-être parce qu'il existe. Les collectors, pour les coups, oui, bah oui, si tu commences à voler le panneau stop de Paris alors que c'est le seul, c'est pas Ils ont un budget pour le panneau stop à Paris, ça doit être absolument génial. En tout cas, superbe. Passionnant, ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Un dernier ou? Ouais, allez, vas-y, un petit dernier. Un dernier. Au Canada, il y a quelque chose qui est illégal, d'enlever en public. Son slip, son chapeau, sa perruque, ses lunettes. Non. C'est un vêtement? Non. Son temple. On oublie au Québec, dans une ville? Au Canada. Au Canada, il y a une chose qu'on n'a pas le droit. Il est illégal d'enlever ça en public. D'enlever à sa capote, peut-être de voiture. La virginité de quelqu'un. C'est sur. Non, je vais vous le dire, il est illégal d'enlever ses pansements. Ah bon? Ouais. Ça c'est des vieilles lois de l'époque, à mon avis, dues à 2-3 anecdotes, et puis du coup, ça a été notifié parce qu'on en avait ras le cul, puis on a oublié de les enlever, et du coup, elles existent toujours. Non, mais je vais pas dire le contraire, mais c'est comme les règles ou les lois qui existent dans certains États aux États-Unis, où il est interdit, je sais pas, de monter à cheval, je sais pas, moi, dans une librairie ou dans une pharmacie, tu veux dire, parce que peut-être un mec un jour qui est venu à cheval, et on lui a dit, bon, bah, allez, c'est bon, on va faire une loi pour l'interdire, parce que sinon, il va nous casser les couilles, et du coup, c'est resté. Merci beaucoup, Cécile, c'était passionnant. Comme d'habitude, évidemment, on s'est régalé à miam miam. Vivement lundi prochain. Oui. On attend ça avec impatience. Et puis pour terminer, en joie, dans la bonne humeur et dans le respect du Seigneur, 23h55. Nous allons nous orienter maintenant vers le beurre chat, évidemment. Allez, on y va, c'est parti, en espérant que ce soir il y ait du monde. Maintenant dans le menu principal. Showtime. Appuyez sur 1 pour le salon de rencontre. Allez, allons-y.
Cool. Vous êtes maintenant dans le salon de rencontre. Nous le savons. Ce salon vous permet de discuter en tête-à-tête ou d'y arranger des rendez-vous en toute discrétion. Si vous souhaitez changer de correspondant, appuyez sur la touche 0. Alors. Appuyez sur étoile pour revenir au menu principal. Je commence ? Oui, allô ? Allô ? Superbe. Allô ? Allô ? Bon bah dis donc, j'ai du succès avec ma voix. Oui, bonsoir. Bon bah putain, vas-y Cécile. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Ryan, et toi ? Je m'appelle Cynthia. Ah là là, putain, t'as tout gâché là. Pourquoi ? Parce que t'as trop réfléchi à dire un prénom. Ah non ? Cynthia, bon allez, on va faire avec Cynthia. D'accord. T'es d'où ? Pardon ? T'es d'où ? Je suis de Paris. Mais t'as quel âge ? Tu me parais assez sec quand même. Ah c'est quoi ? On dirait une secrétaire. Ah bah, pourtant je suis pas secrétaire, non ? Ouais, t'as quel âge ? J'ai 29 ans. Ah, 29 ans. Ah ouais, c'est bien mûr ça. Ben, merci. Ah ouais, je pense. Bien mûr à 29 ans. Bon, elle est 29 ans, elle est pas très fut quand même, hein. Allez, ouais, c'est vrai qu'elle a pas l'air très fut. Non, je ne cache pas, c'est une de mes assistantes, c'est pas, hein. D'accord. Mais t'es secrétaire où? Chez Bouygues Télécom? Ouais, c'est ça. Enfin, t'as pas l'air non plus sortir des grandes écoles, toi, hein. Ah, toi, je suis sûr que t'as voté Macron. Exactement. Ça se voit, t'as une boîte banquier, toi. Voilà, exactement, une boîte banquier, exactement. Ouais. Tiens, je vous le fais à 1,75 si vous voulez, le nouveau contrat. Bon, ça va, toi? Comment il va? Le contrat de 1,75, mais c'est quoi comme contrat? La petite bite, comment? Allô? Oui. Oui, comment ça va? Ça va, petite bite? Bah, dis donc. C'est bien, quoi? Comment tu connais mon surnom, toi? Hein? Parce que je m'en doute à ta voix. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau sur les réseaux là, à cette heure-ci là? Qu'est-ce que tu fais en ce moment là, ta femme? Qu'est-ce que je fais de beau? Oh bah écoute, je fais comme toi, je m'amuse. Voilà, exactement. Tu cherches tes petites coquines. Sauf que moi, si j'aurais une secrétaire comme la tienne, je serais pas sur le réseau. Ah ouais, tu ferais quoi? Bah je serais en train de la baiser, tu vois. Ah ouais. T'es un bon toi. Allez. Allez, bonne soirée. Bonne bourre à toi. Ah, ça c'est des choses là. Attends. Oui, allô? Allô? Voilà. Allô? Allô les gars? Salut les filles! Comment ça va? Allô? Ça va? Il a encore fait le victime, gros. Bah attends, qu'est-ce que vous faites là? Baisse un peu, baisse le son de la télé, baisse la musique. Il y a 7 minutes. Allô les gars? Allô? Bon attends, on va changer parce que là il y a trop de monde. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, tu vas bien? Ouais, toi. Ta gueule. Attends, je te parle en marchant du chewing gum. Bien vulgaire, comme toi. Ça va? C'est comme ça. Ouais, toi, ça va. Ah putain, je me suis fait dégager, allô? Allô? Il n'y a que des Arabes, j'en ai marre des Arabes. Mais non, mais pas du tout. Allô? Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Yo. Je m'appelle Jean-Baptiste. Non, tu mens. Bah, comment? Bien sûr, je m'appelle Jean-Baptiste. Non. Vous appelez comment, vous, jeune homme? Moi, je m'appelle Machinissa, je suis le roi des berbères. D'accord, ok, très bien. Bah, bonne soirée à vous, alors. Tiens, vas-y. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Oui, ça va? Non. Ah, qu'est-ce qui va pas? Bah, ça va pas, parce que... Je sais pas, ta voix, elle est bizarre. Ah bon, bah, excuse-moi. Bah, si on veut parler de voix bizarre, parlons de la tienne. T'as fumé quoi? Bah, moi, j'ai tout mélangé. Ouais, ça va te coucher, hein. La moquette, le tabac, Ouais. T'as essayé le coriandre? Ouais, j'essaierai. Ouh là là. Pour avoir la même voix que toi, je pense pas. Bon, va te coucher là, parce que là, t'as un peu trop fumé la moquette, là, hein? Là, t'es en train d'attaquer le parquet, c'est pas bon, là. Allez, on va te laisser, bonne nuit. Attends, tu veux essayer? Allez. Elle a quoi, ma voix?
Allô? Allô? Bonsoir. Oui, allô? Comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va super, tu fais quoi? Ah bah rien, non, ça écrit des lettres de motivation et toi? Ça écrit quoi? Des petites lettres de quoi? De permission. De permission? Qu'est-ce que tu veux qu'on te permette quoi? Oh, en fait, alors je vais te parler. J'ai parlé au formateur de la structure avec qui j'avais effectué la moitié de mon pro. Bien sûr, t'as fait tout le contrôle, t'avais révisé ou pas? Bah voilà, c'est tout à fait ça. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Et du coup, quand on te permettra de faire cette activité, tu penses que tu feras quoi juste après? Oh, je pense que je vendrai des claquettes là-dessus. Des claquettes. Pour quel genre de claquettes? Dis-moi tout, je torse. Pour les orteils assez larges. Oh oui, les orteils. Ah, il est bon, lui. J'adore les orteils. Ah, il est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, vous êtes en direct à la radio. Oh là là, c'est fabuleux tout ça, merci. À ton avis, quelle radio? Ah, on va dire Fed Radio, Skyrock, téléphone bleu, et puis voilà, Carrefour même. Ouais, Carrefour. T'es sur Carrefour, c'est ça, sur Carrefour FM. J'optimisme. Alors, il faut que j'ai un bon jambon avec du bon alors. Hein. Voilà, là, on pourrait dire, t'es au rayon charcuterie, là. Charcuterie, c'est parfait. Allez, bonne nuit à toi. Merci, t'es en tout cas beaucoup d'humour. Hein. Alors, on va s'en faire un petit dernier pour voir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, tu pourrais te reculer encore un petit peu plus de ton combiné? Tu peux reculer encore un petit peu plus du combiné qu'on t'entende plus du tout? Oh là là là. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, oui, bonsoir. Oui, c'est un entretien, faut dormir. Attendez, pardon? Demain, l'entretien, faut aller dormir. Ouais, je vais aller me coucher, là, je vais me tarder à aller me coucher, les filles. Je voulais vous faire un petit câlin avant d'aller me coucher. Oui, bonjour, Gérard. Bon, je voulais faire un petit câlin avant de vous coucher. Oui, Gérard, oui. Ouais, Gérard. Comment vous savez que je m'appelle Gérard? Comment vous savez que je m'appelle Gérard? On reconnaît ta voix. Vous avez reconnu? J'ai une voix de Gérard? Oui, ça doit. Oh, très bien, ok. Oh, bah, elles m'ont zappé. Allô? Putain, je me fais zapper. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Quel est ton prénom, bébé? Pardon? D'accord. Bah là, je vais te laisser alors, du coup. Bonne nuit, merci, au revoir. Allô? Allez, le dernier. Allô? Allez, on arrêtera là pour ce soir. Oh là là là. Je me demande qui est-ce qui peut venir là-dessus, hein, quand même. Ils sont des gens qui s'ennuient, je pense. Ouais, il y a quelques coquins, il y a quelques petites coquines qui sont là, qui ont besoin. Hein, de temps en temps, ça leur fait plaisir, ils ont envie. Ça fait toujours du bien. Mesdames, messieurs, chers amis, demain, nous ne serons pas là. Mercredi, nous ne serons pas là. Mais jeudi matin, 7h, 9h, notez-le bien, le Max Morning en direct dans les studios de la Max Radio. Thibaut sera de la partie, également Erwan. Malheureusement, Cécile ne sera pas là. Mais ça sera jeudi matin, 7h, 9h, et puis vendredi, à l'occasion de la sortie du magazine exceptionnel événementiel Choc sur les serial killers. On aura des spécialistes et serial killers qui seront là et on parlera évidemment de serial killers. Alors ça peut paraître étrange, pourquoi? Ne cherchez pas à comprendre. Il y a des soirées Bogdanov, il y aura des soirées... Ah bah voilà, bah tiens par exemple Cécile, écoute, tu seras la bienvenue si tu veux venir dans les studios spécial serial killer. Ça sera vendredi à l'occasion de la sortie du magazine exceptionnel numéro hors série Choc, qui sera bientôt dans les bacs. Voilà les enfants. Bah écoutez, ça a été un grand plaisir. Bien sûr, l'émission sera mise en podcast dans les minutes à venir. Cécile, un petit message à faire passer? Bah je vous fais des gros bisous à tous. Avec une voix pareille. Comment tu veux que les gens terminent pas avec une grosse gaule? Impossible. Merci Thibaut. Y a pas de souci, merci à toi. Génial, ça me fait pas bander du tout, ça fait débander direct. Erwan, un message? Merci à tous. Ah, ça peut peut-être la redonner. Merci à tous de nous avoir suivis encore en ce lundi soir et en direct. C'était l'émission #0032. Évidemment, l'émission sera mise en podcast dans les minutes à venir, chers amis. Donc, soyez prêts. Et puis, si vous pensez à vous abonner également, tiens, on a fait une petite vidéo tout à l'heure pendant le morceau des Red Hot Chili Peppers. On a fait une petite story qui est là pendant 24 heures seulement sur le compte Instagram de la Max Radio. Pensez à aller dessus, pensez à vous abonner évidemment. Et puis 1 milliard de mille merci à tous ceux qui pendant la soirée se sont abonnés, qui ont fait des dons à la Max Radio. Il y a Stéphano qui à l'instant même vient de faire un dernier don pour la Max Radio. Et merci à tous ceux qui l'ont fait, qui se sont abonnés pour justement croire et nous aider à ce que ce projet puisse continuer déjà, au moins à continuer à exister, ce qui est le cas tous les lundis soirs, plus les émissions exceptionnelles. Il y aura un Max et Jenny le 18 également, le 18 mai, ça sera un jeudi soir.
soir, et puis on espère pouvoir faire, grâce à vos dons, ça n'est pas possible pour le moment, mais j'espère pouvoir le faire, une cybertrance ou une spéciale balade nocturne d'au moins 2 heures dans les jours, dans les semaines à venir. En tous les cas, on compte sur vous. Merci à tous, bonne nuit, soyez sages, et attention, ça sera peut-être pas le cas, mais vous le saviez même pas. Vous savez que lundi dernier, j'ai terminé à plus de 2 heures du matin. Oui, je t'ai suivi sur le live. J'ai repris l'antenne jusqu'à 2 heures du matin, ça a été assez hallucinant. On s'est éclaté. Voilà, bonne nuit à tous, soyez sages, et on compte sur vous évidemment lundi prochain et en podcast bien évidemment. Bisous. 100% Max, 100% radio, 200% la Max Radio.